bonsoir à vous tous et merci d'être là ici dans le public et vous confortablement installés chez vous pour ce nouveau numéro de Y'a que la vérité qui compte. Qu'on présente ce jeudi soir supplémentaire, toujours avec autant de plaisir. On espère que vous prenez, vous aussi, du plaisir à regarder cette émission et à vivre toutes les émotions qu'on va partager ensemble ce soir. Une nouvelle histoire, Pascal. Avec un grand bonheur, on va rouvrir la loge de Rebecca et voir si quelqu'un se tient à ses côtés, à sa gauche très exactement. Eh bien oui, oui, à ma gauche se trouve Alicia qui a accepté notre invitation et qui est avec nous. Bonjour Alicia. Bonjour. Quel joli prénom. Merci. Comment allez-vous? Ça va? Vous connaissez un peu notre émission Oui, brièvement. et vous avez une idée de la personne qui vous invite ce soir? Pas tellement, non. Pas tellement. Ah, pas tellement. Vous avez quel âge? 18 ans. Ah, vous êtes super jeune. Oui. Bon, 18 ans. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 18 ans. Oh bah, ça, je te le confirme, Pascal. Bon, ben, on va vous laisser en très bonne compagnie avec Rebecca. Vous avez vu, c'est un peu comme une jeune tante Anglaise. anglaise. Merci pour la jeune. Bon, elle a pas l'air d'être stressée, donc je vous propose pas de la déstresser, Alicia. Non, ça va. Non, Ah, vous avez l'air on très va cool. papoter tranquillement, je crois. Bon, bah, très bien. On vous abandonne quelques instants. On coupe la connexion avec la loge pour pouvoir accueillir sur ce plateau la personne qui, ce soir, a une vérité très importante pour elle à dire à Alicia. La loge est bien coupée, Habib? Totalement fermé. Merci, cher réalisateur. On va recevoir sur ce plateau quelqu'un qui a un lien très particulier avec cette jeune femme de 18 ans, puisque c'est sa grand-mère, mais qu'elle ne l'a pas vue depuis très, très, très longtemps. Donc, autant dire que c'est un moment important pour elle ce soir. Régine, mesdames et messieurs. Non, je vais pas vous je vais vous aider surtout. Prenez votre temps. Tenez, bougez pas. Comment ça va, Régine? Bien, ça va. Ça va, vous êtes bien? Oui, ça va. Jeune grand-mère. Oui, Jeune grand-mère, jeune grand-mère. mais un peu au cœur brisé, cette grand-mère. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce qui fait même que vous nous avez appelé il y a quelque temps pour qu'on vous reçoive ici sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Oui. Qui est la jeune fille qu'on vient de voir dans la loge de Rebecca? Alicia, c'est ma petite fille que je n'ai pas vue depuis 12 ans. 12 ans. Donc elle a C'est long. 18 ans. Oui. La dernière fois que vous l'avez vue, elle avait Jusqu'à 6 ans. Oui. 12 ans sans voir votre petite fille, évidemment, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une très longue histoire, Oui. avec une histoire familiale un peu complexe, il faudra le Très dire. complexe, oui. Mais la dernière fois que vous l'avez vue, vous vous souvenez exactement du jour où on vous l'a enlevée, si j'ose dire, en tout cas, vous n'avez plus jamais revue? Oui, il y a 12 ans de ça, elle était à la maison, elle était en vacances avec nous. Et je l'ai laissée à la maison quelques minutes, puisque il y avait les jardins et tout, elle jouait. Et je suis partie chez ma cousine, qui est à quelques minutes, la maison à quelques minutes. Et lorsque je suis revenue, Alicia n'était plus là, elle avait disparu. Elle était partie avec qui? Sa mère l'avait emmenée. Voilà. Et de ce fait-là, je ne l'ai jamais revue. Sa mère qui est votre fille. Ma fille, oui, qui s'appelle Élodie aussi, oui. Alors, si vous voulez bien, comme on a essayé de retracer cette histoire un peu complexe, avec beaucoup de Oui, oui. rebondissements, de séparation, des moments Ouais. difficiles, y compris pour Alicia, Oui. on a retracé cette histoire en images, on va la regarder et on pourra mieux en parler avec vous après. Regardez. Régine est une grand-mère qui n'a pas serré dans ses bras sa petite fille Alicia depuis près de 12 ans. Les parents d'Alicia sont encore jeunes quand elle vient au monde, et sa mère, la fille de Régine, n'est pas suffisamment stable pour s'occuper d'un enfant. Alors, quand ils se séparent, c'est la grand-mère qui va élever la petite comme sa propre fille, pendant près de 3 ans. Quand vient l'heure d'entrer à l'école, son papa prend le relais, et Alicia part vivre avec lui. Ils habitent à proximité, alors elle continue de la voir souvent, et garde sa place de grand-mère. Jusqu'au jour où la mère d'Alicia refait surface, et va alors chambouler toute leur existence. Elle décide de prendre sa fille et de partir vivre à l'autre bout de la France, sans prévenir personne. Régine n'a plus de contact, jusqu'à ce que son père récupère la garde d'Alicia. La petite fille est alors complètement déboussolée. Pour son bien, son père décide de tout recommencer, ailleurs, et promet à Régine de donner des nouvelles. C'était il y a 12 ans, et Régine n'a plus jamais revu Alicia. Les années ont passé, et la maladie gagne aujourd'hui du terrain. Régine a donc demandé l'aide de Y'a que la vérité qui compte pour retrouver sa petite fille. Mais après 12 années sans le moindre contact, la petite fille devenue grande a-t-elle gardé des souvenirs de sa grand-mère? Ça, c'est la question qu'on se pose ce Ah, soir, ça, je ne évidemment, sais et pas. que vous vous posez depuis longtemps, madame. On va le savoir dans quelques instants. Oui. Elle est dans le studio.
On parle dans ce sujet de la maladie, entre guillemets, de manière un peu pudique. Oui. C'est vrai que vous avez quelques ennuis de santé. Oui. Et ça fait partie aussi de la motivation de cette démarche. Hein, c'est ça pour vous? De rechercher Alicia. Mais ça, c'est venu de mon mari Gérard. Votre Qui est mari derrière Gérard, vous, qui est qu'on voit dans le public. dans le public Oui. derrière C'est lui vous. qui a fait cette qui a fait cette cette demande démarche. sans prévenir. La Alors démarche. vous êtes le grand-père d'Alicia, mais pas vraiment le grand-père. Non. Vous êtes le mari de sa grand-mère, Oui. et depuis très longtemps ensemble, Ah j'imagine. oui, 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 depuis Et vous avez 80. élevé cette petite fille exactement comme votre femme l'a fait, Au début comme, de sa vie, oui. Ah comme oui, des oui. grands-parents, c'est ça? Comme un grand-papy. Et qu'est-ce qui vous a décidé à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, Oui. à inscrire Régine à cette émission? Je voulais faire plaisir qu'elle retrouve un peu le sourire. D'accord. Et Voilà. oui, parce qu'on sait, dans ces moments difficiles de santé, à quel point le moral peut jouer un rôle important. C'est très important, oui. Quel âge vous avez, Gérard? 68 ans. Bon, vous êtes un jeune grand-père, entre guillemets. Vous avez connu la petite Alicia, enfant, bien sûr. Oui. Quand vous... Ah C'était oui, chez oui, vous oui, qu'elle a oui. dit qu'elle a été enlevée, entre guillemets, par sa mère, Oui. par exemple. Vous étiez très, très proche de cet enfant? Ah oui, très très proche. Elle m'envoyait des petits poils à la figure. C'est une coquine, cette Ah oui, Alicia. c'était une petite coquine, oui. C'était une petite coquine. Oui, Bon. oui, oui. C'est pas Vous très l'avez facile. cherché longtemps parce qu'on voit dans le film qu'on a fait que le papa, qui n'est donc pas votre fils, hein, Votre gendre. c'est votre gendre, Oui. la maman d'Alicia est votre fille. Oui. Pas mal de problèmes, etc. Pas simple à gérer. On va pas revenir sur l'histoire Non, 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 aujourd'hui. non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez mis du temps à la retrouver. Vous avez essayé de la rechercher. Vous avez quand, Bah, il a j'écrivais, disparu moi, à l'autre j'écrivais bout aux de la adresses France. que j'avais, mais elle a tellement bougé que moi la dernière date, la dernière adresse que j'avais, on m'avait dit que c'était à Toulouse. Donc j'ai fait des recherches sur Toulouse, on n'a rien trouvé. Et en fait, elle était à Castres. Ouais. Donc, pas de possibilité de reprendre contact avec cette petite fille qui a passé les 2 tiers de sa vie sans vous, hein, puisqu'elle a Je me 18 posais ans. même la question que si toutefois je pouvais avoir son téléphone, si elle me répondrait au téléphone. Vous voyez, j'en suis arrivée Vous là. n'êtes même pas sûr. J'étais pas sûre, non. Pour comprendre, parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment les détails de l'histoire puissent mal juger l'un ou l'autre des Oui, oui, protagonistes bien de sûr, cette histoire, de votre histoire familiale. Le papa d'Alicia, il a été évidemment échaudé par le fait que votre fille, là aussi contre votre volonté, évidemment, a enlevé Alicia quand elle était petite. Et aujourd'hui, c'est pour, dans son esprit à lui, en tout cas, la protéger, éviter que sa mère puisse la retrouver et recommencer éventuellement à faire ça, qu'il a coupé les ponts. Voilà, tout à fait. C'est votre lecture aussi des événements et de l'histoire. C'est Voilà, comme ça que vous oui, oui, interprétez. oui, oui. Parce que vous vous entendiez bien avec Sébastien. Bah, ça allait, oui, avec Sébastien, ça allait, oui, tout Ouais. à fait, oui. Et plus de nouvelles de votre fille depuis très longtemps, donc. Non, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles. Je sais qu'elle est à Metz, mais c'est tout. Elle a eu d'autres enfants Oui, un petit garçon. que vous n'avez jamais vus? Si, que j'ai vu, tout à fait, que j'ai eu pendant 2 mois à la maison et qui malheureusement a été pris par les assistants de la DAS et qu'il a fini en pouponnière. Il avait 2 mois. Et après, plus rien. Plus rien. Le bébé, je l'ai jamais revu. Donc vous avez un petit-fils que vous ne connaissez pas, enfin Je le connais à peine parce que je l'ai peine, vu 2 vous mois, l'avez vu pendant 2 quelques- mois, oui. quelques semaines, et une petite fille que vous avez connue, elle, que vous avez eu le temps d'aimer avec Gérard. Alors Rebecca est allée lui porter votre invitation et regardez sa réaction. Aujourd'hui, je dois remettre cette invitation importante à Alicia. Alicia vient d'avoir 18 ans, elle a eu son bac, elle fait des études d'ingénieur en informatique avec comme ambition de devenir créatrice de jeux vidéo. C'est une jeune femme très indépendante, elle travaille pour payer son logement, c'est une passionnée de patins à glace, de cuisine, de dessin, mais elle a réussi à nous trouver une petite place dans son emploi du temps de ministre et on a rendez-vous avec elle juste dans ce café. Bonjour, vous êtes Alicia ? Bonjour, oui, c'est bien moi. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Je vous remercie, merci beaucoup. Bonne journée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu. C'est une belle jeune fille. C'est bien elle? C'est bien. Je pense, parce que moi je l'ai vue, elle avait 6 ans. Mais c'est ça que Donc je pense, mais le regard c'est le même. Donc vous l'auriez reconnue dans la rue? je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. Je sais pas. Faut que je la voie entièrement, mais elle est magnifique. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir 12 ans après? Ça me fait un énorme plaisir, si vous saviez. Je pensais pas la revoir, moi, de toute façon. Je m'étais dit, elle viendra, lorsqu'elle sera majeure, elle viendra nous voir peut-être. Je disais bien peut-être, je savais pas. Mais elle est magnifique. Gérard, vous n'êtes pas le grand-père biologique d'Alicia, mais est-ce que c'est
quasiment aussi important pour vous de la retrouver. Est-ce qu'elle vous manque aussi comme elle manque à votre femme? Il manque des éclats de rire qu'on passait avec. Ah oui, on a Alicia. passé des éclats de rire, ça c'est la vérité. Elle fouillait dans tous les placards quand elle est venue chez nous. Elle fouillait dans ton placard pour dire ça c'est à moi pour manger, ça c'est à moi. Oui, elle sortait était tout, rassurée elle après. Elle était rassurée, oui. C'était un joli caractère. Ah oui, oui, C'est oui, un oui. joli caractère a priori. Voilà. Bon. Alors Pascal, on va peut-être pas faire durer trop on va par vous- le suspense. Régine, on vous abandonne quelques instants, le temps de retrouver Alicia de Bon l'autre courage, côté Régine. À tout de de ce suite. plateau. Le rideau va se refermer derrière nous afin qu'on puisse redialoguer avec Rebecca et Alicia. Est-ce que vous nous entendez? Mais on vous entend très très bien. Alors, Nous aussi, c'est très bien. Alors. Alicia, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ravi de vous recevoir. Ça va bien? Je vous présente Laurent. ça va bien? Asseyez-vous là. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est très gentil. Mettez-vous bien un petit peu de quoi là. Comment ça va? Ça va. Bon, alors vous avez pas l'air plus stressé que ça, tout va bien? Non, Avec Rebecca, c'était un délice comme d'habitude. J'imagine, c'est la fille la plus charmante du monde. elle est très gentille. Donc voilà, vous êtes posé, j'imagine, des questions. Alors vous êtes jeune, 18 ans. Quel type de personnage croyez-vous pouvoir trouver derrière ce rideau tout à l'heure? Alors, j'ai eu une petite idée au début. Je me suis dit peut-être ma mère. Sauf que, Même votre maman que vous n'avez pas vue depuis longtemps? oui, c'est ça. Sauf que c'est quelqu'un que j'aurais pas apprécié voir aujourd'hui. Donc, je pense pas quand même. J'ai de gros doutes. Et Pourquoi vous n'avez pas vu votre... Excusez-moi, je répondais si vous voulez répondre à cette question, mais pourquoi vous n'avez pas vu votre maman depuis longtemps? parce que j'ai voulu couper les ponts après un problème qui s'est passé avec elle lorsque j'étais petite, qui m'a fait énormément de mal, un gros problème qui m'a énormément traumatisée. Et donc j'ai voulu couper les ponts, j'ai préféré faire ça. Donc depuis, vous vivez avec votre papa, je suppose? C'est ça. D'accord. Et plus de nouvelles de cette maman. C'est Donc ça. vous avez imaginé que ça pourrait être elle qui Oui. soit venue à votre rencontre, comme ça arrive dans Il n'y a que la vérité qui compte. Oui. Mais ça n'aurait pas été une bonne nouvelle pour vous. C'est ça. Elle a essayé de me recontacter sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai Coupé court. coupé court, complètement. Bon, vous savez qu'il y a d'autres possibilités. Oui. Et j'ai Il y a des d'autres petites remerciements, idées. il peut y avoir une déclaration d'amour. Oui, c'est possible. Petit copain, un petit copain potentiel, un petit amoureux potentiel, etc. J'espère, mais il est là quand même. Ah, il est là Vous en déjà. avez un Vous avez déjà un chéri? Oui. Bon, Bon. alors, c'est à moins qu'il soit venu tout de suite vous demander en mariage, mais vous êtes un peu jeune. Oui, donc, quand même. ça ne sera pas une déclaration d'amour. Alors, on ne fait pas ce genre de choses si vous êtes en couple. Alors, Bien si vous évidemment. connaissez l'émission, vous savez que Pascal, il a des indices. Oui. Ça n'a pas changé. Oui. Et que c'est là-haut. Oui. Est-ce que vous en voulez un? Oui. Pascal, Alors- est-ce que tu veux bien lui en donner un? Oui, parce que vraiment, Alicia est tellement Bon. charmante Alors. que ça va même. Je vais même pas le lui vendre, je vais lui donner carrément. Que c'est gentil. Une question va vous être posée, Alicia. Regardez. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? C'est une question complexe. Oui, surtout après ce que vous nous avez avoué tout à l'heure. Je pense que je changerais les liens avec la famille externe à ma mère. C'est-à-dire? Les alentours, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, parce que j'avoue que j'ai quelques personnes qui me manquent dans ces personnes-là. Donc, Et que, pour qu'on comprenne bien, c'est des personnes que vous n'avez plus vues à cause de la C'est séparation avec C'est ça. votre maman, c'est ça? C'est-à-dire que en fait, les ponts ont été coupés totalement, non seulement avec maman, oui, mais avec toute la famille maternelle. ça. D'accord. Je vous propose un deuxième indice. j'aimerais bien. Regardez à nouveau là-haut. Selon toi, les épreuves de la vie te font grandir ou t'affaiblissent? Je pense pas que les épreuves de la vie, elles affaiblissent. Pour moi, elles rendent plus fort et agrandissent. Tout ce que vous avez vécu de moche, entre guillemets, ou de pas top, ça vous a construit et ça vous fait être plus forte aujourd'hui? Oui, c'est ce que je pense. C'est ce qui fait aujourd'hui que je suis moi. Ça fait partie de mon histoire et c'est ce qui me rend plus grande chaque jour. Discours extrêmement construit et solide pour une jeune femme qui n'a que 18 ans. C'est bien la preuve. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est effectivement la démonstration de ce que vous dites. Mais on vous sent effectivement sereine, on vous sent Oui. bien dans qui vous êtes. Est-ce qu'on va découvrir alors le visage de la personne qui se tient de l'autre côté du rideau, qui veut vous parler ce soir?
Alors, j'aimerais peut-être clarifier quelques points avant, si c'est la personne que je pense. Allez-y, vous. Si c'est la personne que je pense, je ne souhaite pas avoir de contact avec ma mère, comme j'ai pu le dire. Je veux absolument pas avoir de contact. Mais si c'est pour reprendre des liens avec la famille extérieure, c'est avec plaisir. Donc, je veux bien on verra ouvrir ce que le la rideau. personne a à vous dire. Mais déjà, vous pouvez découvrir sans écouter, ou vous pouvez au moins regarder qui se tient de l'autre côté du rideau. Bon, alors on va mettre un terme à ce suspense et à ce stress, et on va regarder le visage de la personne qui veut vous parler. Elle a bien changé. Vous savez qui est cette personne? Oui. Oui, je sais qui c'est. Elle a vraiment beaucoup changé. C'est ma mamie. C'est ma mamie Régine. C'est Mamie Régine. Et je ne sais pas si Habib et les équipes techniques peuvent faire un plan également dans le public, parce que derrière Mamie Régine, comme vous dites, il y a quelqu'un qui a compté aussi beaucoup pour vous et qui a aussi aidé votre mamie à faire la démarche. Oui. C'est votre grand-père. Ouais. Ça fait bizarre. Ça surprend. Votre grand-père qui, lorsque on lui a donné rapidement la parole, parce que c'est votre mamie qui fait la démarche ce soir, Oui. tout à l'heure nous a raconté tout un tas de petits souvenirs, des micro-souvenirs, Oui. des petits moments de bonheur dont il se souvient encore aujourd'hui. Quand vous lui jetiez des petits pois à table, la petite fille facétieuse que vous étiez, Oui. et qui emplissait leur maison de rire et de sourire à l'époque. Et d'escargot. Est-ce que vous voulez, Alicia, écouter, ce qui n'engage, encore une fois, pas à ouvrir le rideau, mais maintenant, vous avez la liberté de partir là ou d'écouter ce que Régine est venue vous dire. Non, je veux bien accepter ce qu'elle a à me dire. Régine, c'est à vous. Alicia, je suis très heureux de te voir. Je rêvais de te voir ces derniers temps et je ne sais pas, mon rêve a été réalisé. Tu es magnifique. Merci. Que tu es belle. Je suis heureuse, franchement. J'aimerais bien pouvoir te parler en réalité qu'à la télévision. Mais bon, il faut encore patienter. En quelques secondes, vous inquiétez pas. Quelques secondes. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à Alicia, Régine? Vous avez entendu les réserves qu'elle a mises tout à l'heure, qui sont importantes pour elle. Ce qui est étonnant, c'est que vous nous avez donné les mêmes. Donc, Pour l'instant, je la vois. Je suis tellement étonnée d'avoir une si belle petite fille que je n'en reviens pas. Je l'ai laissée à 6 ans. Elle était déjà magnifique, mais là, c'est une grande beauté. Vous êtes touché? Un peu, oui. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de bons moments avec eux, mais j'appréhendais. Mais ça me fait plaisir. Ça vous soulage d'un poids? Oui. Ouais? Oui, quand même. Pourquoi? Parce que je me dis que peut-être je peux retrouver un lien avec mes grands-parents. Parce que j'ai que mes grands-parents du côté de mon papa et il a toujours manqué une case, on va dire. Donc. Vous avez essayé à l'adolescence, quand on commence, en plus il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, de faire des démarches ou de retrouver une partie de cette famille ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est vrai que j'étais un peu dans mon petit monde parce que c'était un peu compliqué pour moi la scolarité. Donc j'étais un peu dans mon petit monde et j'essayais principalement de me concentrer sur mes cours. Sur l'essentiel. Oui, c'est ça. Régine, il faut, pour que tout à l'heure on puisse demander à Alicia de se lever et de prendre une décision, il faut que vous lui fassiez une proposition un peu concrète, au-delà de... Bon, certes, vous êtes venue la voir et vous êtes bien heureuse de la voir, de voir cette charmante jeune femme qu'elle est devenue, mais qu'est-ce que vous voulez lui proposer pour demain, après-demain Moi, je serais heureuse de la ramener avec moi à la maison. Moi, je suis tout à fait prête à reprendre les liens avec Alicia. Il n'y a pas de souci. De grand-mère? De grand-mère, mes liens de grand-mère et être là pour elle. Maintenant, puisqu'on s'est retrouvés, je pense que le meilleur, c'est qu'on resserre les liens qui nous ont tant manqué pendant 12 ans.
qu'elle m'explique un petit peu son parcours, parce que nous, pendant 12 ans, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Donc, c'est d'arriver à comprendre, et à la comprendre surtout, puis l'aider. Et l'aider et retrouver cette joie qu'on avait ensemble. Vous adoriez vos grands-parents quand vous étiez petite? Le souvenir que vous en avez? Oui, j'étais quand même assez contente d'y aller. J'aimais beaucoup aller voler les framboises dans le jardin du voisin. Ça, elle s'en souvient très bien, je pense. Ou les groseilles. On s'amusait à faire de la confiture et pas mal de choses. Pas simple d'être proche d'une grand-mère et d'un grand-père qui sont les parents d'une personne qui vous pose problème. Oui, effectivement. Souvent, on fait un peu un package, entre guillemets. Hein. C'est ça. On ne s'entend pas avec maman, on n'a pas forcément envie de voir la famille de maman et encore moins la maman de maman et le papa de maman, le beau-père de maman. Oui, parce qu'on se dit qu'ils sont complices. Vous réussissiez déjà à l'époque à faire le tri entre ces deux aspects de cette famille, c'est-à-dire une maman, n'employons pas de mots qui la qualifierait parce qu'on n'est pas là pour la juger, et puis voilà, mais on va dire un peu... Défaillante. Et une grand-mère et un grand-père totalement présents, un peu à l'ancienne, si j'ose dire, des vrais grands-parents, quoi. Oui. Vous réussissiez déjà, quand vous aviez 6 ans, à voir qu'il y avait le bien et le mal, si j'ose dire? Non, justement, j'associais les deux ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai que j'associe encore grandement les deux ensemble. Ah ouais? Et j'ai du mal à faire beaucoup la séparation entre les deux. Et vous avez besoin, donc, de ce moment ce soir sur notre plateau, parce que vous nous avez exprimé 2 choses. Vous nous avez dit, j'ai envie de revoir une partie de la famille de ma mère, et on a bien compris. Pour éclaircir justement ce lien et les idées que j'ai dans ma tête. Donc c'est important de faire le point avec votre grand-mère tout à l'heure pour vous expliquer. Oui. Gérard, est-ce que vous voulez juste dire un mot avant qu'on demande à Alicia de prendre sa décision? Eh bien, je suis très heureux de l'avoir ici sur le plateau. On avait fait le déplacement, on n'était pas sûr. Et quand on la voit comme on l'envoie, là, c'est d'une perle. C'est d'une perle de cœur qui me frappe le cœur. Il faut savoir quand même que votre grand-père, mari de votre grand-mère, mais c'est comme votre grand-père, c'est lui qui a appelé l'émission, c'est lui qui a fait les démarches, c'est lui qui a tout fait. Il avait vu votre grand-mère qui était tellement mal que... Il a toujours été adorable. Je veux te dire aussi que ça fait 6 ans qu'on est mariés. Oh. Avec mamie. Génial. Bravo. La dernière chose qui n'a pas été dite, pudiquement, mais qui est une information que vous avez le droit d'avoir avant de prendre votre décision, c'est que votre grand-mère a des soucis de santé et que c'est aussi pour ça que votre grand-père a un peu bousculé les choses et pris la liberté d'appeler l'émission et de lui dire, voilà, je voudrais que ma femme, Régine, puisse retrouver sa petite fille et que moi aussi, par la même occasion, je puisse la retrouver. Voilà. Je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, face au rideau sur la croix. Face à ce rideau, Alicia, derrière lequel il y a votre mamie Régine et puis Gérard aussi, son mari. Ils sont venus vous retrouver après 12 ans avec effectivement ces choses un peu lourdes qui se sont passées dans la famille, donc cette coupure totale de relations. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement vers chez vous en laissant ce rideau fermé comme il l'est depuis 12 ans maintenant, ou l'ouvrir pour reprendre contact avec eux comme ils le souhaitent. Oui. On l'ouvre? Oui. Alors on ouvre le rideau. Avec plaisir. Qu'est-ce que je suis contente. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que t'es belle. Donnez-moi le micro. Et regardez qui est là. Regardez. Bon. Vous l'avez compris, Régine et Gérard, il y a des choses à dire, il y a des choses des abcès encore à crever, des incertitudes à lever, des doutes à faire disparaître. Mais en tout cas, Alicia fait une démarche pour essayer justement d'en savoir plus. Et on a bien compris qu'elle vous adorait et que dans l'absolu, elle aimerait bien que ça puisse reprendre les batailles de petits pois et les et les escargots baveux dans la et les écrasements de pieds. Alors, papy Gérard, vous êtes content ou pas? Bon, je crois. Oui. Bon, allez, on vous laisse repartir tranquillement. Merci, Alicia.
Heureux d'avoir participé à ce moment pour vous. Prenez-la, aidez votre grand-mère peut-être parce qu'elle est... Oui, voilà, aidez-la parce qu'elle est... Et si on refaisait un petit tour dans la loge de Rebecca pour Avec grand plaisir, Pascal. découvrir une nouvelle vérité, un nouvel invité. Rebecca. Oui. Ah oui. Bah oui ou non. Alors oui non ou non comme Manon qui est là. Bonjour. Bonjour Manon. Manon, est-ce que vous connaissez cette émission? Un petit peu. Un petit peu. Et donc, vous savez pourquoi vous êtes là? Bah, je vais le découvrir. Aucune idée. Non. Vous êtes sûr? Vous dites non comme si vous pensiez oui. J'ai une idée, mais je sais pas. On verra. Bonne ou une mauvaise idée? Bah, je suis mitigée. Mitigé. Ah, mitigé. Oui. Vous êtes Mais souriante. mais très souriant. Voilà. Mi-chou, mi-chèvre. Bon. Mi-bataille, fi-fontaine. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon. Et t'imagines le monstre. Je te dis pas. Ouais. Et on va refermer cette loge pour pouvoir accueillir sur le plateau la personne qui ce soir est venue dire quelque chose d'important, Oh, important, à oui. ses yeux, en tout cas, à Manon. Il est plein de fougue, plein de volonté. Ça tombe bien, c'est son moment. Big time, il s'appelle Sébastien, mesdames et messieurs. Salut Sébastien, ça va bien? Ouais, ça va. Très bien. Prenez place ici. C'est un moment important ce soir. Très. Parce que vous avez décidé de choisir Il n'y a que la vérité qui compte. Dans cette ambiance, avec 200 personnes dans le public, devant la France entière, pour faire un truc, ce soir, que vous n'avez jamais osé faire depuis 11 ans. C'est ça. 11 ans que vous connaissez cette jeune femme qu'on vient de voir? Oui, enfin 11 ans, c'était sur Facebook. Oui. Et après, 2 ans plus tard, on s'est vu une fois. Mais vu que moi, j'avais des horaires, je travaillais même les week-ends et tout, donc on se voyait très rarement au début, quoi. Vous êtes copains, entre guillemets? Voilà. Amis? Amis très proches. Après, on se voit régulièrement. Le week-end dernier, on était encore ensemble. Ils sont meilleurs amis. Enfin voilà, Donc vous êtes voilà, très c'est très ça, amis. ouais. Au début, c'est des copains à vous qui vous disent il y a une jeune femme, on est sûr que vous iriez très bien ensemble. C'est Manon. Du coup, vous l'ajoutez en ami sur Facebook et du coup, bah, vous commencez à converser. Puis petit à petit, vous devenez copains, puis très copains, puis vraiment amis. Et ça fait 11 ans que ce petit jeu dure. Sauf que pour vous, c'est un peu plus qu'une amie. Oui. Parce que déjà, la première fois que je l'ai vu, on a juste parlé 5 minutes parce que c'était dans un magasin de grande surface. Et d'un seul coup, en l'espace de 5 minutes, mon cœur a chaviré, j'ai été bouleversé. Votre cœur a chaviré? Ah oui, direct, il y a une, je sais pas, j'ai ressenti une sorte d'alchimie, quoi. Et depuis, cette connexion, elle est jamais partie, quoi. Elle a Vous jamais appelleriez disparu, ça un quoi. coup de foudre? Ah oui. Sauf que vous n'avez jamais osé avouer ses sentiments à Manon jusque-là. Récemment, si. Ah. Mais le seul souci, c'est qu'elle, elle a peur de briser cette amitié, quoi. Parce qu'on a tellement une amitié forte qu'elle a peur de briser en cas où on ne sait pas si un jour on n'est plus ensemble, qu'il n'y a plus d'amitié, que... Donc c'est le célèbre « je préfère qu'on reste amis ». Voilà, c'est ça. Notre amitié est tellement importante que... Voilà. On connaît bien, nous, les garçons, hein, Pascal. Hein. Ouais, surtout, Hein surtout toi. Non, mais, mais soyons cash, c'est souvent le truc que les filles qu'on aime bien, avec qui on aimerait sortir, nous ont dit quand on était plus jeunes en disant je t'adore Laurent, mais on est super copains, restons copains. Ouais. Voilà. Mon amitié est tellement importante avec toi, mon ami de cœur. C'est la délicatesse des femmes, en général, qui n'osent pas vous dire en vrai. Voilà. Bon, donc vous êtes en friend zone depuis un moment. C'est ça. Elle a eu des copains? Oui. Ben oui, parce que c'est ça, depuis des années que vous êtes copains, là, forcément, vous avez l'un et l'autre peut-être des histoires. Oui, c'est ça. Donc vous vous en parlez, et vous, quand elle a un copain... Il est en dépression. Vous êtes jaloux? Jaloux, non, mais c'est son copain qui est jaloux. Ouais. Ah, c'est les copains qui sont jaloux de Ouais. votre... Parce que dès qu'on se voit, de votre on prend dans les intimité, bras, ouais. on se fait des bisous, des câlins. Donc du coup, le copain qui me voit pour la première fois, Et vous, quand vous avez... Ça vous arrive aussi d'avoir des petites copines? oui aussi. Et elle réagit comment quand vous avez des petites copines? Bah, très bien, ce qu'elle veut, c'est mon bonheur, quoi. D'accord. Donc pour ça... Et puis elle veut être amie avec vous, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait changer d'avis ce soir? Bah, je me dis un électrochoc, quoi. Le fait de passer à la télé, et puis voilà,
De voir Laurent, ça fait un électrochoc. C'est ça, parce que moi qui suis beaucoup depuis des années cette émission, vous accueillez les gens super bien, Ça, c'est vous vrai. les détendez super bien. Ça, c'est vrai. Ouais. Il y a de l'humour à fond. D'ailleurs, on devrait se faire payer. Ouais. Et, alors, attendez, on les accueille, on les détend et il y a de l'humour à fond. Mais on n'est pas des cupidons, on ne peut pas créer l'amour. Oui, forcément. Mais voilà, vous rassurez les gens, vous les Ça, c'est- détendez, donc après, bah voilà, fait ce il y qu'on a peut. une chance sur deux toujours. Vous dites une chance sur deux déjà. Oui, parce qu'une chance sur deux, ça veut dire c'est soit oui, soit non. Ah oui. Donc là, vous êtes assez en confiance, quoi. Assez en confiance, pas trop, mais assez quand même, oui. Parce que même le week-end dernier, j'ai vu encore, on était très proches et tout. Très proche, ça veut dire quoi? Bah toujours être collés, faire des câlins, danser ensemble. Bah, collé, moi je suis collé avec ma tante. Mais même déjà arrivé de danser avec ma tante, vous voyez. Collé, ça reste collé. Elle s'appelle comment, ta tante? Evelyne, Tu me l'as jamais présentée. tu connais pas ma tante Eliane, tu connais pas ma tante Evelyne, tu connais pas ma tante Monique, tu ne connais pas ma tante Martine, tu ne connais pas Mais ma t'as tante... toutes ces tantes-là? Mais oui. Mais depuis 40 ans, j'ai vu aucune tante. Mais parce que ce n'est les cas, j'ai peur que tu les chopes, elles ont ton âge. Ah, d'accord. Collé serré ou collé? Collés. Très Ça câlins. veut dire quoi, collé? Bah toujours dans les bras, faire des câlins, des bisous. Ah oui. Voilà quoi. Vous avez l'impression carrément qu'il y a un peu une ambiguïté érotique entre vous ou pas? Oh, érotique, peut-être pas jusqu'à là, mais très sensuel, ouais. Faudra y aller un peu Très vers ça quand même. chaleureux. Hein. Mais Très sensuel. érotique, c'est au sens éros, l'amour. Enfin, Oui, il y c'est a ça, un peu oui. d'attirance, de désir, quoi. Oui, c'est ça. On sait aujourd'hui, il faut être extrêmement respectueux des démarches qu'on fait auprès des dames et que les dames doivent être respectueuses des démarches qu'on fait auprès des hommes. Mais enfin, quand on est à ce point collé serré tout le temps, on sent bien que la personne est collée serrée, et... non? Si, c'est déjà arrivé. Hein. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Bah, les bisous. Oui, un bisou sur la Ah, bouche. vous êtes. Ah oui, là, pas vous sur êtes la déjà bouche, sur la embrassés. bouche, c'est tout le temps. Mais oui, c'est déjà arrivé. Mais un bisou, un smack ou un bisou... Enfin, je fais mal les signes. Un French kiss. Voilà, Un c'est ça. baiser amoureux, quoi. Voilà. Bisou. Mais c'est régulier que vous faites des bisous ou pas? Oh, on en a fait souvent, ouais. Mais c'est aller plus loin que les bisous? Non, après, Non, Qu'est-ce que t'en sais, toi, t'étais Mais pas là. je sais. faut pas briser l'amitié. Eh oui, c'est ça. Oui, mais enfin, quand on commence à se faire des bisous un peu amoureux, après, c'est dur de tirer le frein à main, quand même, non Ah, ça. Si je tire pas, c'est le qui le tire le frein à main. Ah oui, elle le tire le frein à main. Ah oui, c'est là qu'après elle s'excuse. Ouais, non, l'amitié, voilà, c'est. Ah, donc elle se C'est laisse plus un peu important. aller, et puis tout d'un Ouais. coup, machine arrière. C'est ça. C'est dur, ça. Et vos amis autour de vous, là, quand vous sortez, ils disent quoi? Ils font des blagues avec vous? Ils disent un petit couple ou... Ah, ils s'embrassent encore, ils sont encore ensemble. Ah bah, ils me disent, hein, ils me disent, on voit qu'elle est très proche de toi, qu'elle te kiffe, elle est tout le temps en vouloir te prendre les bras, faire des bisous, des câlins. Ouais. Et par exemple, vous partez en week-end ensemble à l'hôtel ou dans une maison chez les copains, vous dormez dans le même lit ou chacun sa chambre? Non, ça reste sa chambre. Ah, chacun sa chambre. Ah, vous n'avez jamais partagé un lit ensemble? Non, Friendzone. friendzone. D'accord. Pascal, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune homme? On a pris 2 chambres, nous, ce soir, à l'hôtel? Je parle sous le contrôle de nos amis de la prod. On prend toujours évidemment Je 2 plaisante, chambres. bien évidemment. Mais il nous est arrivé, je sais pas si vous nous cette année, il y a eu 2-3 couples qui se sont rencontrés sur ce plateau et qui se connaissaient à peine. Et on a dû annuler la deuxième chambre parce que voilà, ils ont passé la nuit ensemble. Donc ça arrive. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon, donc. Ah, vous emballez pas, hein. Pour l'instant, il y a 2 chambres. Pascal, peut-être quel conseil donnerais-tu à notre ami pour essayer de faire plier Manon, si j'ose dire? Plier Manon. Pour faire Merci plier- Pascal. Je suis un peu court, ça. T'es un peu court, hein. Bon. Non. Moi, j'essaie de réfléchir à quelles peuvent être les motivations de Manon, en fait. Est-ce qu'elle joue un peu avec vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle profite de la situation? Profite un peu de votre amitié et du fait qu'elle sent qu'il y a du désir chez vous, mais bon, quand elle a besoin de câlins, de tendresse, etc., vous êtes là. Mais finalement, elle ne veut pas aller plus loin et elle ira jamais plus loin. Non, c'est pas ce que vous pensez. Non, c'est pas ce que je pense. Ouais. Question. Si jamais... C'est la elle question que j'avais posée. C'est dingue. Comment tu sais que c'est ma question? Ouais, parce que je te connais par cœur et puis je t'ai écrit tes questions, rappelle-toi. Donc, Si jamais elle arrive, elle voit votre petite tête, elle se dit « Ah, mon ami !» Elle ouvre pas le rideau, il se passe quoi demain? Ça va être un peu L'avenir franc nous entre dira. vous, il y aura peut-être un peu moins de câlins, un peu moins de bisous, un peu moins de collés serrés. Non, je pense pas, non. Pourquoi? Non, parce qu'elle pense qu'elle va me trouver courageux d'être venue sur un plateau de télé, d'avoir dévoilé tout devant des millions de téléspectateurs.
Donc franchement, ça peut que l'attendrir. Et Oui. je sais que voilà, c'est pas ça qui brisera notre amitié, quoi. Après, ça peut te mettre un petit gêne au début, les premières semaines, voilà. Vous, Et c'est votre après, meilleur c'est ami tout. pour l'instant. Bah, c'est pas vraiment mon meilleur ami, mais Ah. c'est très fort là. Il y a des amis qui sont restés amis très longtemps, puis qui un jour se sont dit qu'ils s'aimaient, et puis qui ont fait des très beaux couples. Hein. Ça existe. Ah oui. vraiment. Mais c'est vrai qu'on a une relation très fusionnelle, un peu comme, j'aurais Bataille dit, et Fontaine. flamme jumelle. Ah, ouais. les flammes Voilà. jumelles. On a déjà entendu ça il y a longtemps. Ouais, il y a un an. Les Ah, vous flammes croyez à jumelles. ça? Vous croyez qu'il y a un destin? Ouais. Et il y a des Flammes gens qui jumelles. sont des flammes jumelles dans la vie. D'accord. Quoi qu'il arrive, ça le fera. C'est ça, parce que la première fois quand je l'ai rencontré, bah, c'était l'inconnu, hein, je le connaissais juste sur Facebook. Et mon cœur s'est emballé, mes pensées sont bouleversées. Depuis, on va dire, 2 ans, je contrôle plus rien, il y a tout qui explose. Vous ne contrôlez plus rien? Bah ouais, dans mon corps, j'ai comme plein de papillons. Ah oui. Je suis tout... C'est joli. Chamboulé. Je suis tout chamboulé. Ouais. Ça me rassure tellement que j'arrive à lui dire plein de choses, alors que de base, je suis quelqu'un de timide et que j'arrive pas à m'ouvrir En tout cas, vous face êtes à une personne. Quoi. bien sympathique. De même. Si jamais, évoquons encore cette possibilité, parce qu'il faut penser à tout, le rideau restait fermé, comme disait Laurent, et demain ou après-demain, vous vous retrouvez. Quand vous lui faites un câlin, vous éprouvez quand même quelque chose. Oui. Ça s'appelle du désir physique. C'est ça. Quand on est amoureux, on est attiré. Bon, vous pensez que vous allez pouvoir ranger ça dans votre poche je parle du désir, mesdames et messieurs. N'ayez pas l'esprit mal tourné. Et que vous allez pouvoir en faire abstraction de cette attirance tout d'un coup. Bah après, ça se travaille. Ça mettra des mois ou des années, je sais pas. Il a raison. Mais, ça se travaille, quoi. Ça se travaille. Surtout que de base, je suis quelqu'un de très sentimental. Donc Ça se voit, ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Vous avez un cœur artichaut, vous. Ah, ça. Ouais. Bon, vous êtes en tout cas, vous nous donnez vraiment très très envie que ce rideau s'ouvre Et très envie de découvrir. Ben non, parce que c'est et une de fille vous formidable quand même. Ah oui, Ça très. fait pétiller vos Très. yeux, elle vous chamboule le cœur. Tout. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, Bien on vous joué, laisse c'est quelques important. instants, Sébastien. Allez, tout de suite. Bon courage et préparez bien vos arguments. Hein. Bien sympathique. On va refermer le rideau. Et on va réouvrir cette loge qui est hermétiquement fermée. Voilà, qui se rouvre. Eh oui. Alors, Manon est assez détendue, D'accord. mais très curieuse. Donc voilà, je pense qu'elle est mi-Sam, mi-Rebecca, mais elle va vous rejoindre. bon. Je vais vous demander de vous lever, Manon. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre, Manon. Comment ça va? Ça bien et vous? Oui, super bien. Ravi de vous voir. Ça va, Manon? Oui. Bonjour. Je m'appelle Laurent. Une sacrée moi, c'est poignée de main, Manon. Manon. Ça va hein. Voilà. Oui, très bien. Ah, vous avez une bonne poignée de main. Ah bah oui. Comment ça va? Très bien. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Oh, tendu ou pas? Un petit peu. Ça va se détendre. Ça s'est bien passé avec Rebecca? Impeccable. Elle est Votre gentille. équipe, elle est au top. Merci pour cette équipe. Ouais. On la trouve nous aussi au top, ça tombe bien. Enfin, en même temps, on n'en a pas d'autres, hein, mais... Ouais, J'imagine, si vous connaissez l'émission, vous la regardez, vous savez tous les cadres possibles qu'il y a ici. Retrouvailles, les pères, les enfants, les mères, les filles, etc. etc. Oui. Vous savez tout ça, les hommages, les réconciliations, les retrouvailles, les coups de foudre, les déclarations d'amour. Oui. Dans quelle catégorie mettriez-vous votre venue ce soir sur notre plateau? Je dirais l'amour. 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 Ouais, je dirais l'amour. Ah oui. Eh oui. Vous êtes sûr de vous? Non. Vous avez un vrai sentiment? Bah, je sais pas, j'imagine. Vous êtes libre en ce moment? Enfin, je veux dire, dans votre cœur, vous avez quelqu'un dans votre vie ou... Non, je suis pas libre. Vous n'êtes pas libre? Non. D'accord. Je ne suis pas libre. Bah alors c'est embêtant si c'est de l'amour, à moins que ce soit cette personne-là. Ah bah ça, je sais pas. Ah, bah nous non plus. Dire. Enfin, on le sait un peu, mais on va pas vous le dire tout de suite. Et ça pourrait pas être, par exemple, quelqu'un avec qui vous êtes fâché? Moi, je me fâche pas, moi. Non? Vous Non. n'avez pas l'air, vous avez l'air vraiment sympa. Ouais. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui me fâche. Bon, alors c'est pas ça. Et la famille, il n'y a pas de... Ça va, Pascal, la famille en ce moment? Ouais. Ça va très bien. La famille, Ouais. ça va très bien aussi. Bah Ça oui. va très bien, il n'y a pas de personne qui a Non. disparu depuis longtemps. Non.
Je te l'aurais dit, en plus, il y avait quelqu'un qui avait disparu dans mon entourage. Tu saurais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai parlé de mes tantes. Oui, tu m'as parlé de tes tantes. Je suis très fâché de ne pas les connaître. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comptable. Comptable. Oh là. Ah, quelqu'un qui serait pas content de sa déclaration d'impôt, vous avez fait une erreur, il a un redressement, il a un contrôle fiscal, tout ça, non? Et qui vient se plaindre? Non. Comptable dans une entreprise? Dans une association. Dans une association, très bien. D'accord. Je fais un bisou à mes collègues, d'ailleurs. Et je fais un gros bisou à mes grands-mères aussi. Ah, comment elles s'appellent vos grands-mères? Christiane et Jacqueline. Elles aiment bien, il n'y a que la vérité qui compte? C'est grâce à elles que je suis là. Hein. Ah, Pourquoi c'est grâce à elles que vous êtes là? Elles voulaient absolument que je vienne. Elles vous ont convaincu? Ah ouais? Ah oui. Mais pourquoi? Parce qu'elles aiment bien l'émission, elles aiment bien Pascal et Fontaine. Ah bah, si elles aiment Pascal et Fontaine, c'est qu'elles aiment pas Laurent Bataille. On les embrasse, vos grands-mères. Elles sont libres, vos grands-mères, en ce moment? Il y a de quoi réfléchir un petit peu, vos grands-mères? Oui, c'est ça. On embrasse vos grands-mères qui nous regardent, j'imagine, avec beaucoup de plaisir ce soir et qui sont très heureuses d'avoir leur petite fille, j'imagine, face à nous. Vous nous parliez tout à l'heure de possibilité d'avoir une déclaration d'amour. Non, j'ai dit certainement que ça serait lié à l'amour. À l'amour. Ça veut dire quelque part que ce qui va se passer ce soir-là, vous savez pas encore ce que c'est. Pascal, un indice, s'il te plaît, et que ça saute. Ah non. Vous êtes prête à regarder un indice? Allez. Allez, une question va vous être posée. Est-ce que tu aimes les surprises? Eh oui. Je dois te dire que ce soir, il faut que tu me parles de toi. Est-ce que tu aimes la surprise? J'adore Parce que la les surprise, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Alors, est-ce que tu l'aimes? Oui. Cette surprise. J'adore les surprises. Bon. C'est vrai? Vous aimez bien qu'on vous fasse découvrir des choses, qu'on vous surprenne, quoi. Que vous n'aimez pas les trucs, la routine? Non. D'accord. Vous êtes fêtarde un peu? Oui, beaucoup. Ça se voit. Beaucoup. Ah bon? Vous allez bien, vous Très êtes jeune. fêtarde. Pas un peu, beaucoup. je Beaucoup. dirais même. Vous allez bien sortir, les potes, etc. etc. Exactement. C'est très important dans votre vie. Oui, Vous avez beaucoup d'amis? oui, Des bons amis? oui. Ouais. Des à qui on tient, des qu'on ne veut pas perdre? Exactement. Bon, est-ce que je vous propose un deuxième indice? Allez. Regardez à nouveau. Est-ce que parfois, on ne voit pas ce qu'on a devant nos yeux? Paul Mirabel, ce soir dans notre émission, qui nous a fait un indice. On ne voit pas ce qu'on a devant nos yeux. Oui, est-ce que parfois on ne voit pas ce qu'on a devant nos yeux? Ah oui, ça oui. Toujours. Ça arrive. Est-ce que parfois il arrive que les choses un peu essentielles soient sous vos yeux et qu'on n'y fasse pas forcément attention parce que justement, elles sont tout le temps sous nos yeux? Ça vous aide? Ben, je sais pas vraiment. Ah, répondez déjà. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et ça vous aide pas, cet indice? Non. Vous êtes sûr? Ben oui. D'accord. C'est forcément quelqu'un que je connais alors. Oui, Que je vois régulièrement. après l'indice. L'indice est parfois trompeur. Si c'est sous mes yeux, c'est que évidemment je dois voir N'oubliez régulièrement pas que cette parfois, personne. loin des yeux, loin du cœur. C'est un proverbe bien menteur. Bon. Manon, est-ce qu'on va Ah là là. découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Mais oui. Et Évidemment. c'est à nouveau en fixant ces écrans que vous allez pouvoir le découvrir. Regardez. Appuyez. Mais non! Putain, mais j'y crois pas! Je l'ai eu au téléphone ce matin. Non, mais t'es sérieux? Mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu me fais comme plan? Surprise? Alors là, je m'attendais pas du tout. Pourquoi? Mais je l'ai eu au téléphone ce matin. Oui, ben, ça arrive. C'est quoi, c'est un collègue de travail? Mais c'est un ami. Un très bon ami? Ah bah je l'adore. Mais non, mais c'est pas possible. Et il va pas me faire une déclaration d'amour là. Ah ben, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Non, non. Putain, mais Seb. Ah, vous avez dit que vous aimez les surprises. Ah bah alors là, pour le coup, C'est réussi. bravo, hein. Ah, je vais pas te louper. Vous savez pas ce qu'il est venu vous demander. Ah, mais même, quoi qu'il en soit... Vous n'allez pas le louper? Non, je vais pas le Quoi qu'il louper. arrive. Quoi qu'il arrive, je vais pas le louper. Il avait besoin de 2000 €. Ça m'étonne pas. Il savait pas comment vous lui demander. Il s'est dit que vous n'oseriez pas lui dire non ici.
Est-ce que vous voulez savoir ce que Seb, comme vous l'appelez, est venu vous dire ce soir, cher ami? Bah oui. Oui, curieuse, quand même. Mais j'ai peur de ce qu'il va me dire. Sébastien, c'est à vous. Bon, salut Manon. Je voulais te remercier déjà d'une part d'avoir accepté de venir à l'émission, que ta famille aussi t'ont encouragé. Je les remercie également. Je t'ai fait venir ici parce que déjà d'une, t'es une personne courageuse, t'es une super amie, t'es tout pour moi, t'es très importante pour mon cœur. Cependant, je voulais te déclarer ma flamme parce que j'ai un gros coup de foudre pour toi. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu montes mes idées, mes pensées. Quand je te vois, mon cœur il s'emballe. On est très proches, très câlins, très tactiles. J'adore passer le moment avec toi. Danser, voir une petite lune clignoter, voir ton sourire. Voilà, t'es quelqu'un de super, super en tout, quoi. Je vois aucun défaut en toi. T'es quelqu'un de très courageuse, très bosseuse, t'es une femme en or. Et donc, j'aimerais bien repartir avec toi si t'acceptais d'ouvrir le rideau et de se mettre en couple et depuis penser à ne pas briser l'amitié, d'avoir peur qu'on soit plus amis. Voilà. Mais bon, et je peux lui parler? Allez-y, vous êtes chez vous. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? On s'est vu le week-end dernier. Bah, c'est un peu normal, c'est le but de l'émission. Voilà. C'est pas possible. Donc justement, pour être sûr que tu viennes, bah voilà, j'ai joué le jeu. Alors, surprise. Ah oui. Ah bah alors là. Surprise de le voir. Surprise de le voir. Ah bah oui, alors je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Mais est-ce que vous êtes surprise de ce qu'il vous dit? C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que certes vous êtes très amis, mais qu'il éprouve des choses au-delà de cette amitié pour vous, qu'il est amoureux de vous, clairement. Est-ce que vous l'aviez senti ou pas? Bah oui, je le savais déjà. Ah, donc c'est pas totalement une surprise. Bah non. D'accord, déjà un premier point. Vous savez quoi? Quand on a quitté Sébastien il y a quelques secondes, Pascal et moi, on lui a dit on va faire ce qu'on peut, puis on force pas le cœur des gens, et on vous découvre là. Et en vrai, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, bien fort est celui qui saurait dire dans quelques minutes ce que vous allez prendre comme décision. J'ai envie de dire oui, vous allez ouvrir le rideau, et j'ai envie de dire non. Mais je sais pas. Souvent on sent Pascal et moi ce genre de choses. Là, ne dites rien, hein. Mais là, hésitation. Bon, en tout cas, nous, dans le principe, on aime mieux quand ça s'ouvre. Ah mais bah oui. On ne force jamais le destin ni les personnes qui sont là. Sébastien nous a raconté un peu, évidemment, vous connaissez l'émission, on lui a parlé un peu avant de vous accueillir, pour lui demander pourquoi il était là et pourquoi il vous faisait venir au lieu de vous dire ça à l'occasion d'un dîner en tête-à-tête. Et il nous a dit qu'il avait le sentiment, lui, d'avoir fait déjà un peu des approches et que vous l'aviez un peu repoussé en friend zone, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en disant notre amitié est plus importante, faut pas la briser, etc. Et d'où aujourd'hui sa démarche de faire les choses en grand, en vous montrant, en vous invitant là dans cette émission, ce qui veut dire que lui, il passe devant tout le monde pour prendre un peu cet engagement quand même, de dire que en péril. Mes sentiments sont sérieux. Ça vous surprend de sa part? Oui, oui. Parce qu'il est plutôt timide. Ouais, vous l'imaginez pas aussi capable de faire ce genre de choses? Ah oui, non, pas du tout. Épaté donc. Oui, oui. Oui, oui. Il est comment dans la vie? C'est quelqu'un de précieux pour vous? Ouais, il est génial. Il est génial, il est souriant, toujours le peps, à l'écoute. On rigole bien, quoi. On s'entend bien, on rigole bien. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Voilà. 3 petits points. Non, le mot suivant pour le commence par un M. Sébastien, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose avant qu'on demande à Manon de prendre sa décision? Non, j'ai tout dit. Voilà, je t'aime, Manon, quoi. Je t'aime, Manon. Oh, merci. C'est la femme de ma vie. Toi aussi, t'es beau.
Vous avez déjà votre décision en tête Sur par l'ouverture du rapport rideau ou pas au rideau. Ou vous avez une hésitation. Vous avez besoin de temps pour réfléchir ou pas? Non, c'est bon. y Alors aller. je vais vous demander de vous lever. Manon, voilà. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre très bon ami, très cher ami Sébastien, qui est venu devant tout le monde aujourd'hui vous dire à quel point il était amoureux de vous, à quel point, au-delà de l'amitié qu'il éprouvait pour vous, ben, il y avait aussi des sentiments plus forts, du désir, de l'amour, etc. Et qu'il avait envie de passer un autre cap avec vous. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Mais j'adore l'idée. Ah ouais, moi je pensais pas, hein, honnêtement. Je pensais que vous alliez dire je t'aime énormément, mais ne gâchons pas. Oui. C'est trop cool. Bon. Bien joué. Bon, bref. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vivez ensemble une très belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Bon, et si vous avez des enfants, vous appellerez Pascal et Laurent, bien sûr, en hommage à cette émission. Bravo pour votre courage. Ouais. Merci. On est ravis de cette issue. Merci à vous. Salut Mano. Bon retour. Bravo, vraiment. Il est bien sympa, on fait pas tous les deux. Repartez, bras dessus par là. Allez, bras dessus par là. Hop. Une nouvelle vérité à découvrir maintenant sur ce plateau, une histoire qui nous a beaucoup touchés, Laurent. Une très belle histoire, Pascal. Merci de l'accueillir sous vos applaudissements. Elle s'appelle Élie, mesdames et messieurs. Élie est là. Bonjour Élie. Et moi, ça va très bien. Pascal, ça va très bien. Regardez la tête du public, ils vont tous très bien. Et vous, vous avez l'air très bien. Oui. Et ça nous fait très plaisir que vous alliez très bien, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. C'est même l'objet de votre démarche ce soir sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, vous êtes donc une très très jeune femme. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis déjà quelques années? À l'âge de 16 ans, je suis tombée en dépression. Et j'ai tout de suite été internée en hôpital psychiatrique parce que je pouvais plus, je tenais plus à la vie. Et c'est... Pardon, j'ai... Mais prenez tout votre temps. Donc vous avez 16 ans, grosse dépression. Oui. Pensée suicidaire. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, d'idées noires tous les jours. Et je voulais partir. Pas de troubles alimentaires? Si, j'avais un peu des troubles de tout. C'était le bazar. Il faut dire que vous aviez déjà des problèmes psychologiques, vous étiez mal dans votre vie, mal dans votre peau depuis déjà un certain nombre d'années. À 16 ans, cette dépression, c'est quand même le couronnement d'un certain nombre d'années où vous aviez vécu des moments extrêmement difficiles. Oui, ça a commencé à mes 10 ans, au divorce de mes parents. Et depuis, j'ai une relation avec mon père. Enfin, j'en ai plus de relation avec mon père. Et avec ma mère, ça a été très compliqué. On s'est battus pour survivre, pour rester ensemble. Et c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai craqué. Parce qu'il y a eu le harcèlement scolaire que beaucoup de gens connaissent. Ça détruit des vies. Et ça a détruit la mienne à ce moment-là. Il faut dire que depuis l'âge de 10 ans, quasiment, vous voyez régulièrement des thérapeutes. Oui, j'ai vu beaucoup de spécialistes. Psychiatres, et rien n'y fait. Des spécialistes. Rien, ça collait jamais. Je me sentais pas comprise par eux et j'en ai fait. Et ça allait de mal en pis, en fait. C'est ça. Ouais. Votre maman, vous habitiez chez elle? J'ai emménagé seule vers mes 16-17 ans. Ah, elle est seule?
Seule. C'est la bonne idée d'aller vivre seule alors que vous étiez suicidaire, dépressif, pas bien? Bah, on m'a laissé. On m'a laissé. On vous a laissé y aller? Ouais. Quand on vous a laissé, c'est maman vous a laissé? Ouais, mes parents. Vos pères aussi a dit oui? Mon père, il s'en fout de où je suis, ce que je suis, si je suis encore là. Donc, C'est-à-dire, excusez-moi. qu'il s'en fiche totalement de qui je suis, où je suis. Enfin, il a aucune idée de ma vie actuelle et il n'en a jamais... Tu n'en es jamais soucié. Ouais. Mais à l'époque, quand vous décidez, parce que vous vous sentez mieux seul dans un appart, je sais pas quoi, etc., votre mère prend la décision, mais votre père dit oui? Il dit qu'elle y aille? Qu'elle vive seule? Oui, il s'en fout? Ouais. 15 ans? Ouais. Donc on est en 2020, vous allez vraiment très mal. Oui. Et vous avez donc, on l'a compris, des pensées extrêmement noires, extrêmement définitives même. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, c'est en 2022 que je décide de encore essayer de trouver quelqu'un pour m'aider parce que je veux qu'on m'aide. Je savais pas comment, mais je voulais pas en finir aussitôt parce qu'au fond, bah, j'aime la vie. Et c'est là que je rencontre Sophie, qui est ma psychologue depuis 2 ans. Et c'est grâce à elle que je suis encore en vie aujourd'hui. Pourquoi grâce à elle? Pourquoi elle a trouvé? Et en quoi elle a trouvé des réponses que tous les autres n'avaient pas trouvées avant? C'est plus qu'une psychologue, elle a quelque chose d'humain qu'on ressent vraiment en elle. Et elle n'était pas là juste en rendez-vous psychologique. Je pouvais l'appeler quand j'étais à l'hôpital parce que je venais d'essayer de me suicider. Elle était là pour moi. Et je sais que n'importe l'heure, n'importe quand, je sais que je pourrais toujours l'appeler. Et elle trouvera les mots et elle trouvera de quoi m'aider. C'est étonnant de dire... elle n'était pas qu'une psychologue, elle était humaine. A priori, on espère que les gens qui exercent ce type de profession-là ont quand même une part d'humanité en eux. Mais ça, vous ne l'aviez pas senti avant, vous n'aviez pas... Non. C'est-à-dire, ce que vous nous dites peut-être, c'est que Sophie est allée au-delà de l'exercice professionnel, Oui, qu'elle c'est s'est ça. vraiment impliquée auprès de vous d'une façon rare, d'une façon précieuse. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez rencontrée dans son cabinet, chez elle? Oui, je m'en rappelle très Ouais, bien. très bien. Je venais d'avoir tout juste 18 ans. Il y a eu un avant et un après? Ah oui, c'était fou. Vous êtes rentré en vous disant une de plus, et vous êtes sorti en vous disant tiens. C'est celle-là. C'est ça. Et puis après, j'ai pas arrêté de la voir. J'avais toutes les semaines et j'attendais que ça en fait, les rendez-vous avec Sophie Ginois. Je savais que j'allais être heureuse en ressortant du cabinet. Et je sentais qu'elle m'aidait, et je sentais que je recommençais à vivre, quoi. Vous aviez des amis à l'époque? Des connaissances. Pas une amie, une meilleure amie ou un truc comme ça? Non, pas forcément. Même quand on va pas bien, on a parfois une meilleure amie quand on est une fille. Et un Oui. garçon d'ailleurs. Non? Non. Donc, et votre maman, vous lui en parliez de cette rencontre? Oui, mais c'était très dur d'en parler avec ma mère de tout ça. C'est compliqué d'en parler avec sa maman de telles choses. Oui, bien sûr. Comment vous allez aujourd'hui, Élie? J'aime vivre et j'ai plus envie de mourir, donc je considère que ça va. Ah, c'est pas ça va, c'est un énorme chemin. Ouais. Après, il vous reste toute votre vie. Vous avez 20 ans, vous êtes un bébé. Hein. Pardon, les gens de 20 ans n'aiment pas quand on leur dit ça. Moi, j'ai des filles qui ont votre âge. Donc, 2 jumelles qui ont votre âge exactement, 20 ans. J'aimerais pas que je les traite de bébés. Mais vous êtes toute jeune, quoi. Oui, oui. C'est arrivé dans la vie. Quelle chance. Qu'est-ce que vous faites? À la rentrée, je vais faire un bachelor en comédie musicale. Comédie musicale? Oui. Une vocation, on doit s'exprimer, exister, se montrer, etc. Oui. Quoi. Donc, à ce point, ça a fait un déclic dans votre tête d'être capable aujourd'hui même de... Non seulement vous dire, je vais pas rester chez moi avec des idées noires et des pensées de mort, mais là, tout d'un coup, paillettes, la lumière, la vie, etc. Quoi. Chanter. Je me suis trouvée à travers ma dépression, en fait. Je me suis rendu compte de... On n'a qu'une vie et j'ai failli la perdre beaucoup de fois. Et maintenant, je veux plus la perdre et je veux vraiment la vivre à 100% et faire ce que j'aime. Donc, je vais tout faire pour faire ce que j'aime et voilà. Vous continuez de consulter Sophie régulièrement? Oui, mais c'est plus des consultations où je vais pas bien. C'est pour prendre des nouvelles parce que elle veut savoir ce que je deviens. Elle vous suit? Elle veut savoir, oui. On fait des appels tous les 2 mois à peu près pour me dire alors qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu as fait de beau depuis et ça me touche beaucoup. On l'a bien compris, si vous êtes sur le plateau ce soir, c'est parce que on va voir dans quelques instants si Sophie a répondu à votre invitation, si elle est avec Rebecca.
mais c'est évidemment votre psychologue, Sophie, que vous avez souhaité ce soir inviter. Pour lui dire quoi? Pour lui dire merci. Déjà, merci à toutes les personnes qui font ce métier, qui sont dans ce domaine, parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Et plus particulièrement, merci à elle, parce que c'est vraiment, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, et je pense que je ne serais peut-être plus là. Et je veux vraiment lui faire comprendre que c'est grâce à elle, et grâce à son travail, et à la personne entière qu'elle est, que je suis là. Vous voulez lui faire comprendre parce que vous pensez qu'elle ne le sait pas? Ou vous voulez juste le dire devant tout le monde et qu'elle l'entende? Je pense qu'elle le sait, mais elle mérite des applaudissements. Elle mérite qu'on voit que c'est une personne formidable. Qu'est-ce que c'est comme personnalité, Sophie? C'est quelqu'un qui va aimer de se retrouver sur un plateau de télévision devant tout le monde? Bonne question. Elle est très pétillante, très souriante. Mais je ne sais pas du tout comment elle réagirait ici. Qu'est-ce que vous espérez de ce soir, en fait? Beaucoup dans le témoignage que vous faites auprès de milliers et milliers et milliers, centaines de milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui suivent cette émission. On sait que cette émission, elle est regardée par les vieux, par les jeunes, par tout le monde, et qui sont pour beaucoup confrontés à des problématiques de ce genre, Oui. De mal-être. Vous avez parlé d'harcèlement scolaire tout à l'heure, etc., etc. Je voulais dire qu'il faut se battre et que même si c'est une phrase qu'on n'aime pas entendre quand on n'est pas bien, parce que j'aimais pas cette phrase avant non plus, c'est important de se rendre compte que on mérite tous de vivre. Le chemin est long, il peut être très très long et très douloureux, mais il faut s'accrocher parce que la vie c'est beau. Et j'espère que toutes les personnes qui aujourd'hui vont mal ou qui iront mal un jour s'en sortiront comme moi je m'en suis sortie. Je vais vous faire une petite confidence. Même quand on n'a pas eu d'épisode dépressif jeune ou enfant, la vie, elle est longue, elle est parfois très dure. Et on mérite de vivre, mais parfois on se pose des questions. Donc je vous le dis, voyez, avec toute la normalité, entre guillemets, de gens qui ont... Enfin, moi, j'ai mis les pieds chez un psy, toi, t'es fils de psy, alors c'est un peu différent. Même pour des gens qui nous écoutent et qui ont le sentiment que tout va bien dans leur vie, parfois il y a des moments durs, et il faut être fort, il faut être construit. Il faut accepter les bas aussi. Et il faut accepter les bas, il faut accepter c'est important les épreuves de la vie. d'accepter. On laisse Elie, on retrouve Sophie? Oui, parce que mais c'est vrai que je regardais ses yeux et son sourire et qu'on a du mal à croire, à penser en vous regardant aujourd'hui que vous avez vécu ces moments si difficiles, si douloureux, parce qu'effectivement, vous êtes plutôt rayonnante maintenant. C'est une belle personne. Allez. Tant mieux si c'est... Préparez vos arguments. Grâce à Sophie. On va refermer le rideau, Pascal, et on va retrouver Rebecca dans sa loge. Rebecca qui, normalement, est accompagnée d'une dame, si on nous a bien informés. Oui, je suis accompagnée et très bien accompagnée parce que je viens de passer un moment extrêmement agréable avec Sophie. D'accord. Qui est Sophie? Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, Sophie ne connaît pas l'émission, alors je lui explique au fur et à mesure. Ah, du tout. Non, D'accord. du tout. Alors, le concept, c'est qu'ici, en fait, il n'y a pas de retour. OK. Donc, le mieux, c'est pour aller découvrir Laurent et Pascal, c'est de les retrouver sur le plateau. On est d'accord. Je pense que c'est ce qu'on va faire, non? Oui, avec grand plaisir. Alors, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Venez voir, Sophie. Bonsoir, bienvenue. Je vous guide. Je vous tiens, merci. Encore une main. Merci. Très bien. Bonsoir, Sophie. Asseyez-vous. Je vous présente Laurent. Bienvenue, madame. Asseyez-vous, juste là, c'est parfait. Bienvenue dans cette émission. Vous avez des petits soucis de vue, Sophie, ce qui fait qu'on vous a aidé un petit peu, parce que là, avec toutes les lumières, etc., c'est parfois très éblouissant, et j'espère que vous n'en êtes pas trop incommodé. S'il est besoin de baisser un peu les lumières, vous nous le dites. Alors, juste pour qu'on comprenne, vous avez les yeux fragiles. Celui qui est en train de vous parler, c'est le moins beau des deux. Voilà. D'accord, OK. Sophie, quel métier faites-vous dans la vie? Je suis psychologue. Oula! Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Alors, vous êtes psychologue et vous ne connaissez pas notre émission, vous l'avez dit à Rebecca, vous ne la voyez pas régulièrement. Est-ce que vous avez déjà quand même entendu parler de l'émission ou vu des séquences? J'ai entendu parler de l'émission. Parce que vous savez qu'on n'est pas psy ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Et on fait un travail qui s'apparente très souvent
un travail de psychologie. En tout cas, on parle beaucoup de la psychologie intrafamiliale, relationnelle, amoureuse. C'est même le sens de cette émission, avec un rideau, vous le savez, qui est fermé symboliquement dans la vie. Et on est dans des trucs très rituels de psy, et qui s'ouvre ou qui reste fermé, évidemment, en fonction de ce que décident les gens. L'émission est extrêmement bienveillante, évidemment. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'émission, bienvenue. Merci. Donc, vous n'avez pas du tout d'idée de qui a pu avoir la saugrenue idée de vous faire venir dans cette émission. Ah. Et vous êtes quand même venu. Par curiosité. Par curiosité. Où est-ce que vous exercez? Sur Caen, en Normandie. En Normandie, d'accord. Très jolie ville. Tu as travaillé à Caen, toi? J'ai travaillé entre 84 et 86 à Caen. Oui, ça ne rajeunit pas. J'étais assistant parlementaire du député du coin. Ah, moi, j'étais encore dans les couches à cet âge-là. Enfin, à cette époque-là. Moi, je viens de te rencontrer 1 an plus tôt, en 83. Ouais, bon. Quelquefois, on règle aussi nos vieilles histoires parce que ça fait tellement longtemps. Je fais de la thérapie de couple. Hein. Oui, oui. On va prendre rendez-vous. Alors, il arrive, Sophie, que des gens qui exercent votre profession, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc., il est arrivé dans notre histoire, parce que ça fait très longtemps qu'on fait cette émission, qu'ils recommandent à leurs patients de venir dans l'émission. Parce qu'effectivement, ici, avec un rituel bien particulier, avec toute une symbolique, etc., on a une réponse. Et parfois, les gens n'arrivent pas à avoir une réponse dans la vraie vie, vous le savez mieux que personne. Et c'est un moyen comme un autre. Certains le trouvent intéressant, d'autres pas. Chacun a, encore une fois, sa façon de juger. Mais voilà, c'est un moyen comme une autre d'avoir une réponse. Alors, est-ce que je vous propose un indice? Oui. Dans les écrans là-haut, et à votre gauche. Quelqu'un va vous poser une question et peut-être que cette question va vous mettre un tout petit peu sur la voie. Écoutez et regardez. Dans la vie, comment est-ce que tu réagis face à un obstacle? C'est direct, c'est cash, c'est sur vous. Hein. Dans la vie, comment je réagis face à un obstacle? Ouais. Je prends la fuite. Vous êtes très, très fidèle à Henri Laborie, l'éloge de la fuite. C'est ça? Il y a l'action, il y a l'inhibition de l'action, et puis normalement, le mieux, c'est de fuir souvent. La gazelle a fui. Vous prenez la fuite. Oui. Vous êtes du genre fuyarde. Pourquoi? C'est parfois la meilleure. C'est moi qui pose les questions. Oui, pardon. Vous inquiétez pas, c'est gratuit en revanche, la consultation. Pourquoi vous fuyez? Vous avez l'air pourtant d'une femme courageuse. Ouais, plutôt la fuite, ouais. La fuite, c'est une forme de courage parfois. Hein. Ouais. Il sait éviter les problèmes souvent. Puis la fuite pour réfléchir et puis après agir. D'accord. Donc premier réflexe, c'est se préserver, prendre le temps de réfléchir et éventuellement après, on peut revenir pour avec une solution. C'est ça. Un deuxième indice, Sophie? Oui. On dit que les conseilleurs sont pas les payeurs. Et toi, t'en penses quoi? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en plus, c'est quelqu'un qui... Chez le psy, c'est vrai, c'est pas celui qui conseille qui paye, c'est l'autre. Et moi, je répondrais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai aussi. Moi qui suis fils de psy, je confirme. Bien. Ça vous a pas aidé du tout? Pas du tout. Non. Ça tombe bien, c'est fait exprès. Alors, est-ce qu'on vous propose, pour ne pas vous mettre au supplice davantage, de vous faire découvrir dans ces écrans, Sophie, le visage de ce quelqu'un, cette personne qui est de l'autre côté du rideau et qui nous a demandé de vous faire venir? Allons-y. On y va? Oui. La curiosité va enfin être satisfaite. Alors, regardez ces écrans et notre réalisateur Habib va faire apparaître cette personne. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être venue. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que vous comptez beaucoup à mes yeux. Vous avez été là pour moi dans les moments les plus compliqués de ma vie. Et
Si aujourd'hui je suis encore en vie et j'aime la vie, c'est parce que vous existez dans la mienne. Et je vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvée. Et je vous aime. Merci. Oui, vous avez dit, j'espère que ce n'est pas une déclaration d'amour, c'en est une. Ah, c'en est une très belle, oui. Vous avez l'air très touchée, Ouais. Sophie, par ce témoignage de Élie qui nous a raconté avant que vous ne veniez sur le plateau, évidemment, sa vie, les difficultés nombreuses et longues qu'elle a rencontrées pendant toute son adolescence et le rôle capital à ses yeux que vous avez joué dans sa vie. Alors, la question qu'on lui a posée, évidemment, nous, c'est bon, mais finalement, elle a fait son boulot, Sophie. Elle n'a fait que son boulot. Et bien, elle considère que vous êtes allé bien au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'elle voulait vous mettre à l'honneur ce soir sur ce plateau pour vous remercier du rôle capital que vous avez joué et du fait que, comme elle l'a dit, si elle aime la vie aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. Ça vous semble mérité ? Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai simplement fait mon travail, mais... Pourquoi, Sophie, pourquoi ces larmes? Parce que Élie, c'est une jeune femme qui me touche énormément. On se connaît depuis ses 17 ans. Et c'est une jeune femme qui est passée par des choses très difficiles. Et j'ai une demoiselle du même âge à la maison. Et ouais, enfin, il y a eu des hauts, des bas, des retours en arrière. Enfin, elle a un parcours très atypique et elle peut être fière d'elle aujourd'hui, quoi. Voilà. Et il y a encore hier, on était en téléconsultation toutes les deux. Alors aujourd'hui, elle est à l'autre bout de la France. Moi, je suis en Normandie. Et c'est du pur bonheur de prendre de ses nouvelles à chaque fois. Et ouais, elle peut être fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi fière? Parce qu'il y a énormément de choses qu'elle a traversées toute seule. Et si aujourd'hui elle est là où elle en est, c'est grâce à elle et à tout ce qu'elle a mis en place, en fait. Ouais. Elle a été très courageuse. Et je lui souhaite un très bel avenir. Elle veut devenir artiste. Et ben, je lui souhaite une belle carrière. Voilà. Il y a des patients comme ça qui marquent plus, touchent plus, font pleurer parfois? Oui, oui, oui. Toutes les semaines, moi, j'ai la chance de faire un métier où je fais des très belles rencontres. Ouais. Et en même temps, c'est un métier, on s'en doute, et on le sait même, qui nécessite qu'on puisse rester quand même un peu à distance, parce qu'autrement, on est trop atteint, trop bouleversé. Oui, parce que ça, en consultation, ils l'ont pas. Hein. Ils l'ont pas. Vous avez le droit ce soir de craquer pour une fois. Donc vous dites c'est grâce à elle. Oui. C'est elle qui a fait le boulot et elle dit c'est grâce à vous. C'est plutôt merveilleux. Ce sentiment, cette gratitude réciproque, c'est plutôt merveilleux à entendre. Vous êtes touché par cette démarche? Ah, complètement, oui. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce que ce soit Élie de l'autre côté? Du tout. Vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez vu Élie dans votre Oh oui. bureau? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une demoiselle haute en couleur, complètement atypique, en décalage. Il y avait quelque chose déjà d'à part en elle. Pas dans la personnalité, hein, mais déjà dans le physique, dans la présentation, dans la façon d'être. Ah ouais, complètement, quoi. Puis cette démarche de dire, bah moi, à 17 ans, je vais voir un psy, c'est très courageux, moi, je trouve. Très, très courageux. Elle était, de votre point de vue, parce qu'elle nous le raconte comme ça, mais de votre point de vue de professionnel, elle était vraiment dans une situation de danger. Élie était en danger et se mettait en danger. Elle nous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, ça a été une démarche courageuse, mais ô combien productive, de venir vous voir et d'engager cette thérapie avec vous.
thérapie qui se poursuit encore aujourd'hui sous une autre forme, puisque vous prenez, elle nous l'a dit, des nouvelles régulièrement. Elle est à l'autre bout de la France, et puis dès qu'elle le souhaite, on fait une téléconsultation. Et cette semaine encore, oui, on s'est vus, quoi. Sophie, au travers de ce témoignage et de votre venue sur ce plateau, Élie, elle met aussi un peu à l'honneur tous les professionnels qui exercent ce métier difficile, qui est d'écouter les gens, d'essayer de les aider, de les conseiller, tout en les respectant et de les rendre un peu plus aptes à supporter cette vie qui n'est pas toujours drôle. Est-ce que vous avez souvent des sources de satisfaction comme ça, ou assez souvent des sources de satisfaction comme ça, de voir quelqu'un qui était vraiment en souffrance profonde et qui va beaucoup mieux? Parce que je disais à Élie tout à l'heure, quand on vous regarde, on a du mal à penser que vous avez été aussi mal, tellement vous rayonnez aujourd'hui. Ah oui, elle rayonne. Oui. Donc ça vous arrive souvent quand même d'avoir le sentiment que vous servez vraiment à quelque chose? Et puis il y a un retour, il y a un moment où le patient vient vous revoir ou vient vous remercier. Il y a quelque chose, dans la relation, il y a quelque chose qui se joue et c'est du bonheur, c'est du bonheur. Mais c'était jamais arrivé encore sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Ah, puis qu'une seule fois. Sophie, comme le rituel de l'émission, je vais vous demander de vous placer, prenez ma main, voilà, de vous placer debout ici, je vais vous guider. De l'autre côté de ce rideau, il y a donc Élie, qui est venue vous rendre hommage, vous mettre à l'honneur ce soir dans cette émission, qui est regardée par beaucoup de gens, des gens qui aiment les belles histoires comme ça. On ouvre ce rideau, je suppose. Oui. Oui. Allons-y, s'il vous plaît. Merci à vous deux, vous nous avez offert un très très beau moment de gratitude, mais aussi d'espoir, d'optimisme, parce qu'effectivement, ce que vous avez voulu dire aussi, Élie, c'est qu'on peut s'en sortir et qu'en trouvant aussi les bonnes personnes qui savent vous guider et vous aider, mais on peut, en ayant aussi le courage de faire ces démarches, eh bien, on peut trouver les solutions. Sophie, on en a rencontré des belles personnes sur notre plateau depuis une vingtaine d'années qu'on fait cette émission. On va vous rajouter à notre collection. Merci. Belle rencontre avec vous, en tout cas. C'est extrêmement touchant. On vous laisse repartir toutes les deux. Quant à vous, Élie, juste un petit mot. Le message peut-être qui restera aussi, c'est que vous avez dit à tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles, parce que vous êtes vous-même une jeune fille, en disant prenez les choses en main, ne vous laissez pas submerger, faites-vous aider rapidement, n'ayez pas honte. Tout peut changer parfois et les déclics sont toujours là et arrivent avec les bonnes personnes, les beaux hasards, les belles rencontres. C'est ce que vous avez vécu et c'est très bien que vous l'ayez dit tout à l'heure à tous ceux qui nous écoutent et notamment les jeunes qui sont parfois pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, dans leur peau et dans leur vie. Donc bravo à vous. Merci vous nous invitez pour la première de la comédie musicale. On vous laisse repartir, Sophie. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Allez, repartez. Aidez là. Bravo, tout est bien. Ces moments qu'on adore dans Il y a que la vérité qui compte, on les adore tous, bien évidemment, mais ces moments où on revient sur de vieilles histoires, des histoires cultes de notre émission. Tout le monde se souvient, nous en premier, de Pascal. Pascal est un papa qui était venu nous voir parce qu'il n'avait pas vu sa fille depuis toute petite, depuis 16 ans sans voir sa fille. Pour des raisons qu'il nous avait expliquées, évidemment, il avait dû quitter le domicile conjugal, une vie un peu tumultueuse, et il nous avait demandé de retrouver sa fille. Cette retrouvaille s'est faite sur notre plateau à l'époque. On va découvrir ce qui est devenu Pascal dans quelques instants, mais tout de suite un résumé de ce qui s'est passé sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Regardez. Ça va? Merci, voilà. Bonsoir Pascal, asseyez-vous là. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Je disais que c'était ce soir un moment extrêmement important pour vous, émouvant j'imagine. On vous entoure depuis de nombreuses semaines. Vous avez eu une petite fille quand vous aviez 20 ans qui s'appelle Sabrina. Sabrina. Et c'est une petite fille que vous n'avez pratiquement jamais vue. Ben, je ne l'ai pas vue, ça fait 16 ans. 16 ans. Aujourd'hui. C'est-à-dire que vous l'avez vue jusqu'à l'âge de 4 ans. 4 ans, oui. Et puis plus de nouvelles d'elle. Plus de nouvelles jusqu'à 13-14 ans où je l'ai vue un jour en cachette
devant le collège. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez, comme ça, pris la fuite, quand vous avez en fait abandonné cet enfant et puis votre compagne? Sur le coup, je ne peux pas dire beaucoup de choses, pas grand-chose, j'ai pas ressenti... J'ai culpabilisé, et comme je culpabilise à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai énormément culpabilisé par rapport à la maman de Sabrina et à Sabrina elle-même. J'ai eu du regret pendant un certain temps, et puis ma vie a fait que ça a évolué, ma vie a évolué, et puis quand je suis parti, j'ai pas tourné la tête, quoi, ce que j'aurais dû faire. À cette époque, vous pensiez partir définitivement? Vous vouliez carrément fermer le livre, si j'ose dire, de cette période de votre vie? Oui. Où vous disiez, je vais la retrouver un jour, etc. Tout à fait. J'ai voulu fermer et tourner la page, et à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je faisais un acte lâche, quoi. À quelle époque, vous avez vraiment commencé, Pascal, à vouloir retrouver Sabrina, à lui faire signe? À quel moment? En 98, quand j'ai perdu maman. Et là, coup de fil? Là, j'ai appelé, et puis... rien, pas de réponse. Si, elle m'a dit juste, t'es plus mon père, t'es que mon père biologique. Vous êtes tombé directement sur elle? Oui. Et vous, alors, comment avez-vous réagi à ça? Vous vous attendiez un petit peu à ce type de réaction, de réponse de la part de Sabrina? Oui. Plus ou moins, oui, je m'y attendais. Ça m'a fait mal, sur le coup, ça m'a fait énormément mal, même plus tard. Vous avez compris en même temps? Et après, j'ai compris que Sabrina voulait plus me voir, elle refusait tout contact avec moi. Et puis après, j'ai dit, bon, mais peut-être le temps fera que, en grandissant, en prenant de la maturité, elle pourra peut-être se rapprocher de moi, mais bon, en fait, c'est moi qui ai fait le pas avant elle, quoi. 8 ans sont passés, hein, après ce coup de fil. Oui, 8 ans. Vous la représentez comment, Pascal, aujourd'hui, votre fille? Je n'ai aucune idée. Mis à part les petites photos qu'on a vues, je ne sais pas comment elle est. Vous êtes prêt à découvrir son visage? Oui. Sam est allé lui porter votre invitation au nom de Y'a que la vérité qui compte. Regardez, la visite de Sam à Sabrina. Bonjour Sabrina. Oui. Je suis Sam de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à te remettre. D'accord. En espérant te voir dès lundi sur notre plateau. Oui, ok, je viendrai alors. Voilà Sabrina, une très belle jeune femme. Elle ressemble à sa maman? Énormément. Ça vous fait quoi de voir comme ça le visage de votre fille pour la première fois? On le voit dans vos yeux, ce que ça vous fait, mais au-delà de l'émotion et au-delà de... Beaucoup de choses, énormément. Je sais pas. C'est une belle femme, c'est une belle petite femme. Elle a accepté notre invitation, Sabrina. Elle va être sur le plateau dans quelques secondes, Pascal. Vous imaginez bien que ça va pas être simple. Je sais. Près de 20 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas quel visage vous avez. Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre dans quelques secondes d'ouvrir le rideau et d'entrer un petit peu dans votre vie? Ben, déjà que je ne veux pas lui demander pardon parce que ce que j'ai fait, c'est pas pardonnable. Ni de rattraper le temps perdu parce que non plus on ne pourra jamais le rattraper, mais vivre les moments présents un petit peu ensemble, faire connaissance et même je lui demanderai pas de m'appeler papa. Mais juste Pascal et passer des moments ensemble. Vous avez d'autres enfants? Vous avez refait votre vie? Non, je refais ma vie, je me marie prochainement. Avec quelqu'un qui En novembre, c'est ça? Oui. Et vous aimeriez qu'elle soit là, à ce mariage? Qu'elle fasse partie de ce mariage. Vous êtes prêts? On peut y aller? Ouais? C'est dur. On vous abandonne quelques instants en espérant évidemment que cette démarche soit couronnée de succès ce soir, Pascal. Merci. Ça va? Ça va? Oui. Ça va, Sabrina? Ça va bien? Ouais. Asseyez-vous là, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va, Sabrina? Ça va, merci. Vous connaissez notre émission? Oui.
Vous la regardez de temps en temps? Tous les ans. Tout le temps? Oui. Et vous ne vous êtes jamais dit que vous seriez un soir assise là face à nous? Non, je pensais pas être là ce soir. Quand Sam est venu à Béziers vous apporter l'invitation, est-ce que vous avez tout de suite imaginé de qui elle pouvait venir? Non, alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Aucune idée, Même non. depuis, vous avez réfléchi? Une petite idée, mais bon, Des pistes? des pistes, ouais. Vous pensez à quoi? Un amoureux? Non, j'espère pas parce qu'il y a mon amoureux dans les coulisses, donc... Ça serait pas bienvenu alors. Non. Sabrina, est-ce que vous êtes prête maintenant? Vous savez que vous avez tout le temps, vous êtes chez vous ici. Vous nous dites quand vous voulez bien découvrir de l'autre côté de ce rideau la personne qui veut vous parler ce soir, quelque chose de très important à vous dire. Vous allez la voir dans ces écrans dès que vous nous donnez le top. Bon, là, je veux bien voir parce que j'en ai marre d'attendre. Alors Sabrina, fixez ces écrans s'il vous plaît et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez ce visage? Non. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Vous savez ou vous ne savez pas qui c'est? C'est mon père. Il s'appelle Pascal. Il est très ému ce soir, Pascal, on le comprend, vous aussi, Sabrina, et dans un état d'esprit très particulier. Et à la fois, il est venu avec son cœur ce soir sur ce plateau pour que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui donne la parole? Oui. Oui. Pascal, c'est à vous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Si je suis venu là, c'est pour... Excuse-moi, je suis un petit peu ému. Beaucoup même. Et puis c'est pas facile, quoi. Je suis venu là parce que tu me manques, parce que ça fait des années que je souffre. Que j'ai pas osé venir faire le premier pas pour venir te voir. Je vais même pas te demander pardon, parce que j'ai pas le droit. Je vais même pas te demander ça, ni que tu m'appelles papa, ni que on rattrape le temps perdu. Je veux pas. Tout ce que je veux, c'est que on fasse connaissance, c'est qu'on essaye de se voir. Si c'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Crois-moi que ça n'a pas été facile pour moi. Plus difficile pour toi que pour moi, mais pas facile du tout. Depuis toutes ces années, la dernière fois que je t'ai vu, tu dois avoir 13-14 ans. Enfin, toi, tu m'as pas vu, moi, je t'ai vu. Vous pouvez expliquer à Sabrina où est-ce que vous l'avez vue, parce qu'elle a l'air étonnée. Ben, je l'ai vu en cachette. Au collège. J'ai voulu venir te parler, te voir, et la honte et la timidité m'ont empêché de faire tout ça, Sabrina. La peur que tu me repousses, que tu me... Pascal, il a, Sabrina, une photo qu'on va voir, une photo qui est toujours dans son portefeuille depuis des dizaines d'années. Cette photo-là, c'est... Elle n'avait pas changé. C'est bien vous, avec les mêmes yeux, les mêmes sourcils, la même bouille. Seule photo qu'il ait de vous et qu'il garde en permanence dans ses affaires, dans son portefeuille. Je m'attendais à ce que ça soit toi qui viennes, j'avais un doute. C'est sûr, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. J'ai réussi à mettre un nom sur un visage que je ne connaissais pas. J'aurais aimé avoir les mêmes yeux, mais bon, ils sont foncés, les miens. Ils sont beaux quand même. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Pascal il y a quelques années quand il vous a téléphoné? Oui. Vous lui avez dit? J'ai dit que c'était plus mon père pour moi. Et que je comprenais pas
il essaie de me retrouver quand j'avais 16 ans, qu'il aurait pu le faire bien auparavant. Bon, je sais que ça n'a pas été facile, mais pour moi non plus, parce que je ne sais pas la vérité. Donc, je suis au milieu des deux, je peux pas, je sais pas. J'essaie de demander ce qui s'était passé, mais... Vous avez envie de la connaître, cette vérité? Si elle est vraie, oui, mais... Oui, je veux l'entendre. Ouais, je vais te la dire, Sabrina. À l'époque où tu es née, j'étais jeune. Je devais avoir 20 ans à peu près. Et je n'ai jamais voulu à ta mère. Jamais. Ni à toi d'ailleurs, hein, parce que tu es venu au monde. Au contraire, j'étais très fier de t'avoir, mais j'étais pas prêt pour assumer le rôle de papa. J'étais pas prêt du tout, Sabrina. C'est pour ça que je viens pas te demander pardon, je viens te dire la vérité. En clair, si on comprend bien, Pascal ne vient pas dire j'ai des excuses, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc. Il a été, d'ailleurs, on a passé un long moment avec lui tout à l'heure, il a été clair, il dit j'ai fait la pire erreur de ma vie et j'ai aucune excuse. Il n'accuse personne et il ne rejette la faute sur personne d'autre que sur lui-même. Ça vous aide, ça, entendre ça, ce soir? Vous vous êtes posé 1000 questions, j'imagine, depuis que vous êtes enfant, sur ce papa qui n'était pas là. Vous avez un beau-père, que vous considérez certainement comme votre père, et c'est bien normal, c'est lui qui vous a élevé. Est-ce que vous êtes quand même posé des questions, ou est-ce que vous avez enfoui ça dans votre tête de petite fille? Non, j'avais demandé, enfin, je connaissais quelqu'un qui connaissait mon parrain, qu'on m'avait dit que je pouvais le voir, mais moi je voulais pas trop, je voulais pas un contact physique, je voulais juste le voir comme lui l'a fait en cachette. Mais je suis pas arrivée donc. Alors Sabrina, si vous êtes assez grande pour décider ce soir, c'est justement ce qu'est venu vous demander Pascal de décider. Il s'attend à ce que le rideau reste fermé. Il sait qu'il prend ce risque en venant ici, mais il voulait le faire, il avait besoin de le faire. Je vais vous demander, Sabrina, de vous lever, s'il vous plaît. Sabrina, de l'autre côté de ce rideau, il y a ce père que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes toute petite, qui vient tardivement, mais il vient ce soir, essayer de faire connaissance et de créer une relation avec vous, sans fausse excuse, sans explication pour l'instant. Juste, il est là, il vous demande si vous voulez bien ouvrir ce rideau pour essayer de faire connaissance et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sabrina, et repartir tranquillement aux coulisses. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Je veux bien ouvrir le rideau, mais je voudrais pas le voir de suite en fait. Il faudrait que je me... Mais si, l'ouvrir, je veux l'ouvrir, si, je veux l'ouvrir, mais... L'ouvrir, le rencontrer, mais pas être confronté à lui tout de suite en coulisses, c'est ça? Si, être confronté, si, parce que je suis venue quand même pour ça, donc pour voir qui c'était. Mais qu'ils se mettent pas dans la tête que ça va redevenir mon père, quoi. C'est... mon papa, je l'ai à Béziers, avec mon petit frère et ma maman. Je pense que Pascal est tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Donc oui, j'ouvre le rideau. Oui. D'accord. Bon, vous avez entendu ce qu'elle vous a demandé aussi, c'est d'y aller doucement. Voilà, elle veut vous connaître, elle veut comprendre des choses, mais elle n'a pas forcément la place aujourd'hui pour un deuxième père dans sa vie, pas tout de suite en tout cas. Bravo en tout cas pour votre courage. Merci à vous. C'est bien d'affronter comme ça sa vie, c'est important. Je vous remercie. À bientôt, Pascal. Passez par la fin. Voilà. L'histoire qui, évidemment, Pascal, on en a souvent reparlé, toi et moi, nous a énormément marqué à l'époque. Oui, avec une jeune femme qui savait ce qu'elle voulait, qui était très émue. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite entre Pascal et Sabrina? Sont-ils toujours en relation? Pascal est-il devenu le papa de Sabrina? Réponse tout de suite, Laurent. Avec Pascal, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça va, Pascal? Ça va? Un peu ému. On vient de revoir cette séquence avec votre fille. C'était il y a longtemps.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sortis ensemble du plateau? En fait, on s'est revus, on a pris le train ensemble, le TGV jusqu'à Béziers, puis moi j'allais à Perpignan, donc voilà, on a fait tout le voyage ensemble, on a parlé, on a longuement discuté. Et puis on s'est revus. À l'époque, je me suis marié, elle était à mon mariage, c'est elle qui m'a accompagné à l'église. C'était énorme, c'était magnifique. Hein. Voilà, et émouvant, bien sûr. Et puis après, il a fait le temps et maintenant, plus de nouvelles, plus rien. Voilà. Plus du tout de nouvelles? Plus du tout. Depuis combien de temps? Jusqu'en 2009 à peu près. Après, moi, j'ai quitté la région de Perpignan pour la Bretagne et puis on ne s'est plus vu. Quoi. Le temps et la distance vous ont à nouveau éloignés, séparés? C'est pas ça. Il y a eu des brouilles, il y a eu des disputes? Non, aucune. Sabrina a décidé de plus vouloir me voir, quoi, voilà. Je comprends très bien qu'elle ait eu un papa, puisque moi, elle me l'a bien dit que je n'étais que son père biologique, hein, donc peut-être ça a fait qu'avec son papa d'affection, elle a eu des moments, peut-être, je sais pas du tout. Vous avez quand même des nouvelles d'elle? J'ai eu des nouvelles. Tout va bien? Je sais pas. En fait, non. Je lui ai écrit plein de lettres. Je lui ai écrit encore une il y a 2 jours. Voilà, je sais même pas si elle l'a lu, si elle a... Je lui ai dit avec mon cœur, quoi. Je pouvais pas faire mieux. Donc, en fait, votre histoire avec Sabrina, c'est 16 ans de séparation, où elle grandit sans vous complètement, jusqu'à devenir une adolescente, cette jeune femme mûre et construite qu'on avait vue à l'époque. Quelques années où vous fréquentez, 3 ans à peu près, 3-4 ans. Près, oui. Et puis à nouveau 15 ans de séparation. J'imagine, vous avez été sollicité par plein d'amis, plein de gens qui vous ont vu à la télé à l'époque, qui vont vous revoir ce soir pour le coup. Et j'imagine que vous avez aussi dû voir, parce que notre émission connaît un succès que vous savez sur les réseaux sociaux. Donc on a été le show français, sans aucune prétention, mais qui est le show de télévision le plus regardé dans le monde aujourd'hui sur Internet. Mais qu'est-ce qui se la pète? Oh là là là. Votre histoire a été vue par des millions de personnes, je crois qu'on est à 7 ou 8 millions de vues, des milliers de commentaires, et j'imagine, et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans les commentaires, la plupart des gens, évidemment, commentent, avec pas forcément, quelquefois des mots gentils, mais parfois, sur des histoires comme la vôtre, des mots extrêmement durs. En l'occurrence, elle a ouvert le rideau, mais j'aurais pas ouvert le rideau si j'étais elle, être un père, c'est pas ça, blablabla. Je peux vous garantir que ça fait très mal. L'occasion de rappeler quand même 2 choses. La première, c'est que, mine de rien, votre démarche, elle était super courageuse, parce que vous n'aviez rien à gagner à cette époque, sinon à passer pour le méchant de service. Donc vous n'aviez rien à gagner, vous l'avez fait avec votre cœur, dans une forme de rédemption, quelque part, façon de dire, voilà, je me suis pas bien comporté, et je vais essayer d'expliquer les choses aujourd'hui, qui est un grand, grand courage. Peu d'hommes sont capables de le faire, peu de femmes aussi. Vous avez été blessé par les commentaires que vous avez pu entendre ou voir et qui étaient parfois pas toujours positifs? Ça a été dur. Je voulais répondre et puis je suis resté humble et modeste là-dessus parce que les gens interprètent une image comme ils veulent, quoi. On ne peut pas juger sur une personne comme ça, de voir une histoire qui s'est passée il y a des années et quand on essaie de la reconstruire, qu'on vienne derrière la détruire, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà de quand même ces quelques années où vous avez pu côtoyer votre fille et ressentir des choses avec elle? Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer dans cette émission? Mais c'est énorme ce que ça m'a apporté. Le peu de temps que j'ai passé auprès d'elle. Ça vous a libéré d'un poids? Ouais, vraiment? Un gros poids, oui. Mais il est toujours dessus. Hein. Vous avez encore ce regret aujourd'hui? Oui. De la faute originelle, si j'ose dire, que vous avez fait il y a très longtemps maintenant? Oui. Tous les matins, quand je me regarde dans la glace, j'y pense. Tout à l'heure, vous avez passé, j'étais dans les coulisses, vous avez passé un petit morceau de l'émission et j'avais les larmes qui me coulaient parce que je suis un père, parce que je suis un être humain, parce que j'ai un cœur. Voilà. Vous avez eu d'autres enfants? Non. Non. Sabrina est votre seule fille? Oui. Qui est maman, elle aussi. Vous voulez profiter du fait de passer dans cette émission pour nous donner de vos nouvelles et on vous en remercie. Et souvent, les téléspectateurs nous interrogent sur ce que sont devenus les héros les plus marquants. Vous en faites partie de l'histoire de l'émission. Mais est-ce que vous voulez profiter d'être là pour passer un nouveau message à Sabrina, avec tout le respect et toute la pudeur que vous savez avoir, mais parce qu'il y a des chances qu'elle regarde ou qu'elle voit dans un replay cette séquence? Aujourd'hui, en 2024, je pense que j'ai tout dit, quoi. De revenir sur ce plateau, revivre ses émotions, parler devant des personnes, des millions de gens à la télé. Je pense que j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire. Si elles sont gravées là et là, toutes les deux. Et là. Vous avez le prénom de Sabrina sur votre tatoué? Et de sa fille Lilou.
Et de sa fille, que vous avez connue? Non. Non. Votre petite fille biologique? Ma petite fille. Que vous n'avez jamais rencontrée? Non. Et à quel âge maintenant? Je crois qu'elle a 9 ans. Ça se passait bien entre vous pendant les 3-4 ans où vous êtes fréquentés, côtoyés, etc. Ah oui, oui, ça s'est passé très bien, mais après, je sais pas, j'aimerais qu'elle me le dise, mais... Donc ça, c'est déjà une chose que vous pouvez lui dire. Bah oui. J'aimerais que tu me dises pourquoi... Elle a recoupé les ponts avec moi, alors que tout se passait bien. Elle était à mon mariage, elle a connu mon épouse, tout. Elle m'a accompagné à l'église, j'étais fier, j'étais... Voilà. Vous êtes toujours avec votre épouse? Non, on a divorcé. Il y a longtemps? Oui, un moment. Et vous avez dit quoi à votre épouse à l'époque? Par rapport au passage dans cette émission, à ce qui vous est arrivé? Elle était au courant, parce qu'elle était de mèche avec mes amis pour... Bien sûr, pour organiser? Pour organiser, j'étais pas au courant. Puisque je parlais souvent de Sabrina. Vous savez quoi, je sais pas ce qu'on peut vous dire, Pascal et moi, pour vous mettre un peu de baume au cœur, si j'ose dire. Mais moi, j'en vois un. C'est que vous vous êtes, mine de rien, comporté comme un homme. Et que je pense que ça compte au bout du bout. Ah oui, oui. Vous qui, en plus, vous étiez comporté comme un sale con, on va dire, il y a très très longtemps. Oui, oui. Il y a 20 ans plus 16, donc presque 40 ans aujourd'hui. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais je pense que, mine de rien, l'homme qu'on voit ce soir, et je pense que les gens qui sont dans le public ce soir et qui vous regardent avec beaucoup d'affection, j'imagine, et beaucoup de tristesse dans les yeux aussi, d'ailleurs je les vois là, on les voit, Pascal et moi, quelque part ils se disent ça a l'air d'être un mec bien. Ça a l'air d'être un mec bien. Je pense, oui. Est-ce que c'est pas ça qui est important dans votre histoire globale, au final, d'être et de rester un mec bien? De rester un mec bien, oui. Rester comme je suis et voilà, et aller de l'avant, avancer, c'est surtout ça. En tout cas, vous êtes là ce soir dans l'émission et encore une fois, c'est quelque chose qui va rester, qui va être gravé, comme votre passage il y a 18 ans et qui pourra être vu et revu et re-revu par Sabrina si elle le souhaite et peut-être qu'elle en sera touchée, émue, convaincue de quelque chose. Au moins donner des nouvelles. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et qui sait, peut-être que la prochaine, je viendrai avec Sabrina et Lilou sur le plateau. Vous feriez deux heureux. En tout cas, on est nous ravis de vous avoir revu, que vous soyez venu nous donner ces nouvelles, que vous nous ayez dit quand même que ça vous avait apporté quand même beaucoup de passer dans cette émission et que vous ne regrettez rien de cette démarche. Et puis, qui sait, ça avait abouti à quelque chose la première fois, pourquoi pas à nouveau. Merci en tout cas à vous, Pascal. Merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon, partez par là, et si vous avez des nouvelles, évidemment, vous me prévenez. Merci. Salut Pascal, bravo. Allez Laurent, c'est le moment de dire au revoir à nos téléspectateurs, à notre cher public. Oh, bah oui. Mais nous aussi, on fait ça. Pascal et moi, parfois, il nous arrive de pleurer quand on rentre à la maison, quand c'est fini. Enfin, lui, il pleure. Ouais. Il n'est pas solide, mais moi, Rebecca aussi, parfois, elle pleure quand on l'oublie dans la loge, donc on va essayer de ne pas l'oublier ce soir. Alors, Rebecca. Moi, je pleure un petit peu, là, quand même, parce que j'avais peur que vous m'oubliez. Mais non. En tous les cas, c'était une très belle émission et je vous souhaite une belle soirée. Alors, vous êtes assises et ça va debout. Oui. Vous avez le droit. Salut, Sam. À la semaine prochaine, tous les deux, on vous aime, on vous embrasse. Bisous. Vous aussi, on vous embrasse et n'oubliez pas que vous pouvez venir ici pour déclarer une vérité, pour délivrer un message important, une réconciliation, une demande en mariage, une déclaration amoureuse ou encore les retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Ou vous venez dire ce que vous avez envie de dire, parce qu'on a parfois des grosses surprises sur cette émission. Oui, un aveu, etc. Pardon, enfin bon. Donc, on est là pour vous le savez, c'est votre émission. Les coordonnées sont affichées, appelez-nous, n'hésitez pas. Passez une excellente soirée.